Bonjour Avril. Bonjour Madame Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous revenir pour cet épisode? Mec, t'avais dit qu'il y avait des vieux bruits. Ah oui, c'est toi qui choisis. Très toi, là. bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en... Moins 66 millions. Il a dit... Moins 66 millions Oh, attends, j'ai entendu... avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la forêt tropicale dense, Pierre. En moins 66 millions avant Jésus-Christ. L'air est lourd, les insectes primitifs nous entourent. Et au loin, des pas gigantesques. Mon Dieu, c'est un diplodocus. Un diplodocus, mais pas de soucis. Les diplodocus sont herbivores. Pierre, il faut se cacher. Tout de suite. Parce que dans près d'une heure, une météorite viendra exterminer toute notre race. Nous sommes tout simplement à Impact dans 60 minutes. impact dans 60 minutes, Pierre. Comment tu te sens? On est des dinosaures? Oui. C'est tout ce que je me demande, là. Oui. On n'est pas des dinosaures, mec. Si, on va quitter un petit peu le concept de base. On n'est plus dans un bunker. Voilà, là pour le coup, on est vraiment en moins 66 millions d'années. Là, je suis venu enregistrer un podcast Oui. où on est des dinosaures en moins 60... C'était pas le concept de base qu'on avait vendu. Il y a la jungle autour de nous. Si, c'est le concept. Là, je suis censé me laisser aller, c'est ça? Oui. Il faut, tu sais, il faut break the ice. Il faut out of the box, tu sais. Ah ouais, on est out of the box, là. On est out of the box, méga. Est-ce que tu préfères être un humain au milieu des dinosaures et pas être un Il y dinosaure? avait des humains pendant les dinosaures? Pierre, j'espère que tu poses pas vraiment la question. Ils ont cohabité? Pierre, nous... Quoi? Attends, je vais le répéter, nous sommes en... Moins 66 Ouais. millions. Ouais, il est pas sûr. Ouais, 66. On C'est est- à peu près 66. Attends, je coupe les bruits de la jungle. Attends, Pierre, c'est pas une vraie question, là. Je sais pas, moi. Tu penses vraiment que les humains ont cohabité avec les dinosaures? Mec, je suis même pas sûr que les dinosaures ont vraiment existé. Donc, Mais de quoi tu parles? Quoi? Attends, on va y revenir plus tard parce que c'est pas possible. Ça, Non, tu veux en parler maintenant? Non, on en parle plus tard. Non, mais attends, tu crois vraiment? Parce que je me suis demandé, le complotisme va pas jusqu'au fait de penser qu'il n'y a pas de dinosaures. Moi, j'ai jamais vu de dinosaures, mec. Hein. Ben oui, t'as jamais vu de dinosaures, ils sont morts avant nous. Bah ouais, c'est vrai, comme plein de choses. Tu crois aux dragons, Pierre? Non. Non? Ce serait tellement drôle que tu crois pas aux dinosaures, mais que tu crois aux dragons. Mais en vrai, les dragons, c'est pas plus fou un dragon qu'un dinosaure, hein, quand tu penses. Hein. Bah si, c'est un Ouais, dinosaure qui crache du feu, enfin c'est 10 fois plus fou. Bon, excuse-moi, un énorme diplodocus qui pond des œufs, je vois pas trop le... Bah pourquoi? C'est comme une énorme poule. D'ailleurs, ça pond des œufs, un diplodocus ou pas? Ah bah sais je plus. pense, hein. Bah ouais. Ouais, il pondait des œufs, je crois. Bah ouais, je crois. Denver, c'était pas un diplodocus? Un tout petit diplodocus, alors. Bah ouais, mais c'était... D'ailleurs, c'est horrible, hein. C'est le dernier. C'est le dernier dinosaure. Franchement, en vrai, quand il pense, c'est méga triste, c'est le dernier, quoi. C'est le dernier, c'est le seul survivant. Pierre, le dernier humain. Ok, donc on est en moins 66 millions. On est en moins 66 millions. On oublie juste pour cet épisode le bunker et tout. Là, on est vraiment revenu dans l'année. Et tu préfères être un humain ou un dinosaure? Ah, t'es un humain, mec. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, c'est toujours mieux d'être un humain, non? Bah, toujours mieux. Pourquoi? Bah parce que nous, on est encore là aujourd'hui, pas eux. Bah alors déjà, t'en sais rien. Bah Et si, ça je le sais. non mais les dinosaures, ils ont vécu, je sais pas, 300 millions d'années, et nous, on doit être à... On est à Les dinosaures, ils ont vécu 300 millions d'années. Ils ont vécu longtemps, hein. Mais d'où tu sors ça? Mais bien sûr que si, c'est connu. D'où tu sors ces infos? 300 millions d'années? Attends, je demande à notre petit Minitel, bouge pas. Il y avait un Minitel en moins 66 millions. Je vais terminer sur ce Non mais podcast, espèce je suis de combat. je suis un dinosaure avec accès à des infos. Après, j'avoue, en 300 millions d'années, c'est-à-dire qu'en 300 millions d'années, Ils ont pas inventé ont les primes, jamais- le Mac. ouais, ils ont jamais inventé quoi que ce soit qui puisse prévenir la météorite, quoi. Mais ils méritaient de mourir, en fait. Alors déjà, important, tu sais que pendant le Crétacé, il faisait 26 degrés à peu près. C'est quand même fou, hein. Bah non. Les dinosaures, ils sont apparus il y a 230 millions d'années, ils disparaissent à moins 66, donc ils ont dominé la Terre pendant 165 millions d'années. Alors déjà, c'est 2 fois moins que 300 millions d'années. Pour comparer, oui, enfin c'est plus que 5 ans que t'aurais dit. Pour comparer, les Homo sapiens ont vécu à peu près 300 000 ans. On est là depuis à peu près 300 000 ans. Et civilisation, vraiment en mode civilisé, 10 000 ans. Tu te rends compte Des- tout ce que nous, on a fait en 300 000 ans? Ah bah, après, t'en sais rien ce qu'ils ont fait les dinosaures, pardon, mais... c'est ça que je dis. Donc en fait, quand on dit qu'il y avait l'électricité dans les pyramides, etc. Non mais gros, en 160 millions d'années, ils ont peut-être eu le temps d'inventer les pyramides et d'avoir de l'électricité. T'imagines, mec, le dinosaure sur un MacBook? Mais Et gros, les dinosaures, ils avaient peut-être des technologies de fou furieux, mon gars. franchement, je pense pas, hein.
Moi, je crois. Hein, On aurait trouvé des trucs, ils auraient enterré des trucs. Mais on a trouvé des trucs, c'est juste qu'on nous ment. Mais on a trouvé des os. Non, on a trouvé les pyramides, mec. Ça se trouve, c'est les dinosaures. On sait pas qui a inventé les Mais pyramides. comment ils auraient pu avec leurs petites mains? T'as vu les mains des T-Rex? À quel moment ils construisent une pyramide avec leurs mini-mains? C'est genre. Ah ouais, Ok, là, ça- effectivement. tu là, m'as eu. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Non mais franchement, c'est complètement fou. Moi, je voudrais vraiment qu'on se concentre. Attends, on va revenir un tout petit peu ambiance tropicale. Voilà, on est dans la jungle. Je sens qu'il est déjà saoulé de l'épisode. Je suis désespéré. Mais non, mec, il faut, voilà, nous on propose des trucs que personne propose. Ah bah non. C'est pas Kian qu'aujourd'hui qui va faire ce podcast. Moi, j'aime beaucoup Kian et je pense qu'il m'aurait suivi dans ce délire. Ah mais c'est sûr. Oui, bien sûr. Mec, c'est complètement. Là, on n'est pas n'importe quel jour. On est à 1 heure de la météorite. Il y a une météorite qui va tomber sur la Terre. Tu te rends compte? Et ils sont tellement cons qu'ils le savent même pas. C'est-à-dire que eux là, pendant 1 heure, ils vivent leur vie normale. Mais alors, on va en reparler parce que j'ai des questions là-dessus. On en garde pour plus tard. Ouais. Mais par contre, il y a quand même ce truc où il n'y avait pas de signe avant-coureur. Tu vois, tu pouvais pas, genre, 3 heures avant te dire oh merde, putain, il y a Ouais. quand même une boule qui arrive. Ah, je suis un dinosaure, il me reste plus qu'1 heure à vivre, je vais aller bouffer plein d'herbes. C'est tout ce que je fais de ma vie. Moi, je trouve que t'es dur avec les dinosaures. Ils ont une vie plus réussie que la nôtre à bien des égards. Il n'y a pas de dinosaures déprimés. Il y a pas de. Chut, attends, Pierre. Chut, cache-toi. Cache-toi, Pierre. Cache-toi. Cache-toi, Pierre. T'entends pas? Chut. Chut. Oh. C'est un T-Rex, mec. Vous le verriez, il joue vraiment la comédie en vrai. Oh, mec, ça fait trop peur. Franchement, je suis content de m'être caché, honnêtement. T'es pas mort, mec. C'est trop Mais non, bien. mais parce que je t'ai dit de la fermer et de pas faire de bruit, mec. Le T-Rex, il nous bouffe, quoi. Je crois que les T-Rex, ça écoutait, ça voyait genre ou ça se, comme dans Jurassic Park, c'est au bruit quasiment. Bah, je pense qu'il y avait Ils un peu entendent tout. tout. Je pense qu'ils avaient des sens très développés, les T-Rex. C'est pour ça qu'ils avaient des petites mains. choses sur le. Mais tu sais que les T-Rex, apparemment, ils avaient des plumes. Bah, c'est les ancêtres des poules, hein. Contrairement à ce qu'on croit, mais On ils dirait ressemblaient pas. pas du tout à ce qu'on imagine. C'était vraiment des grosses poules. C'est vraiment des Après, mec, moi je pense qu'une énorme poule c'est bien plus flippant qu'un Mec, T-Rex. J'ai déjà très peur des petites poules normales. Mec, Moi, ça me fait c'est très que- peur. Les poules, t'as déjà donné des trucs à bouffer aux poules, mon Mais gars. c'est Elles une ont violence. des becs. Et puis c'est violent, quoi. Wow. Tu sais qu'une fois j'ai donné un poulet à mes poules, ce qui est pas le truc le plus sympa qu'on puisse faire. Et ben, tu sais que franchement, en une demi-heure à 3, elles avaient bouffé toute la carcasse. Ah. Mais l'os était nettoyé de chez nettoyé, mon gars. J'ai aucun doute à me dire qu'à l'époque, des énormes poules, elles arrivaient, mais c'était trop flippant. Ça devait être. Mais vraiment, ça devait être horrible. Monstrueux. T'as donné un poulet à manger à des poules. Bah, les poules, ça mange tout, hein. Ça récupère tous ses restes. Et C'est quand même il y a un ignoble, truc quand un même. peu anthropophage quand même dans. Enfin, je sais pas bah. comment on appelle ça quand c'est des poules, poulophages, mais. Ouais. Poulophage. Bon. Mec, alors par contre, tu vas assumer plus tes blagues. Hein, c'est pas Moi, je prends tous les risques. Tu sais que, n'empêche, l'astéroïde, c'était un truc de fou. Tu sais combien il faisait de diamètre? Non, mais. 10 km de diamètre. T'imagines? C'est Paris. Non, c'est peut-être plus que Paris. À la fois, je trouve que c'est beaucoup. Et à la fois, tu te dis, putain, il y a qu'un truc de 10 km qui a détruit toute le. Ouais, mais tu sais à quelle vitesse ça arrivait? 20 km par seconde. C'est tombé sur la péninsule Ah ouais. du Yucatan, cratère 180 km de large quand même. Mais alors l'énergie que ça a libéré, ça c'est complètement dingue. J'ai trouvé une info. Apparemment, ça a libéré la même énergie que des milliards de bombes atomiques. Waouh. T'imagines un peu? Celui qui était au Yucatan, il avait aucune chance. On le voit, on peut le visiter, le cratère? Genre, il est visible aujourd'hui? Oh bah peut-être, hein, je pense. Je trouve que tu sais pas beaucoup de choses. Hein. Bah oui, puisque tout est faux. Moi, j'y crois pas. S'il y a pas de preuve de ce cratère et qu'on peut pas aller le voir, Ouais, c'est le cratère de Chicxulub. c'est où? C'est dans le Yucatan. Mais frère, tu me dis c'est dans le Bah Yucatan. c'est au Mexique le Yucatan. Comme si je connaissais. Abruti. Comme si je connaissais. Ah oui, le Yucatan, le fameux Yucatan. C'est eux qui ont inventé le Catan. Mais c'est que toi qui joues, c'est You. C'est Yucatan. You qui joue au Catan. Complètement dingue, putain, les dinos ils sentent rien quoi. Alors attends, on est 2 secondes parce que là j'ai l'impression qu'on est un petit peu perdu. Il reste combien de temps avant l'impact? Impact dans 50 minutes. Oh putain, ça se rapproche Pierre, ça se rapproche complètement. Mec, je suis trop chaud, c'est trop cool de C'est scénariser les incroyable. épisodes. Alors j'ai demandé un petit truc rigolo, j'ai demandé à notre Minitel de nous dire quel dinosaure on serait. Vas-y. Tu sais, parce qu'il nous connaît avec le temps, il sait un peu ce qu'on fait, il sait comment on est, il connaît les épisodes et tout quoi. Je vais lui demander, est-ce que tu veux savoir qui on est? Moi, toi déjà, tu serais qui à ton avis? Avant de... Ah mais moi j'ai vu le résultat. Ah merde. Mais moi je me serais mis, franchement je me serais mis, je sais pas, je pense un... J'aime bien les diplodocus, tu sais, ils bouffent, ils sont Les cool. diplodocus, C'est lesquels? herbivores, c'est les très très gros avec des énormes coups, ils Les sont longs herbivores. coups là. Les longs coups herbivores.
Genre, personne les attaque trop, je pense, à part les gros T-Rex, peut-être, parce que bah, ils Mais sont toi, très gros. tu serais pas du tout un diplodocus. Non, je serais pas un diplôme. En fait, je serais ce que je suis tombé. Ce que Ok, ChatGPT m'a non, dit, je donc vois j'ai pas pas du envie. tout un diplodocus. Bon, je te dis ce que Moi, ChatGPT m'a je dit. pense que pour le coup, moi, je serais un diplodocus. Alors, je vais te dire, déjà, moi, ChatGPT me dit que je serais un vélociraptor. Attends, c'est lequel celui-là Je Celui te- avec les cornes là Non, je te Non. montre. Vélociraptor, c'est ça, là. Tu vois un peu? Ah, le petit teigneux là C'est le petit teigneux, là, qui va... Ouais. Ça te fait rire? C'est tellement ça. Il dit, tu serais parce que t'es... Alors, je suis un peu vexé, il dit petit, rapide, intelligent. En vrai, rapide, intelligent, pourquoi pas? Et Pourquoi, véloce. pourquoi petit? Comment il a pu savoir que j'étais petit? Il a actionné photo? Ah, je sais pas, il écoute vraiment tout ce qu'on dit. Hein. C'est une dinguerie. Le Vélociraptor chasse en groupe. Bon, déjà, je comprends pas trop. Ah si, toi, t'as toujours besoin des gens, de... Pas du tout. Mais bien sûr que... Mais j'ai besoin de La dernière personne. fois encore, on l'a dit, quand genre tu préfères mourir avec les machins ou pas mourir, toi tu préfères qu'il y ait tout le monde. Enfin, t'as besoin que les gens ils soient avec Bah, toi. j'ai pas envie que tout le monde meure, pardon Pierre. T'as hein. besoin qu'il y ait une société, t'as besoin d'être en groupe, toi, mec. Mec, le T'as besoin de vivre dans un Vélociraptor groupe. chasse en groupe. Bah il oui. communique. Moi, je communique. Je suis un mec Mal, qui mais tu communique. communiques. T'as eu 0 abonnés sur ton compte, ton compte Insta, mais aussi. Il observe avant d'attaquer. C'est tout, moi. J'observe bien. C'est un dinosaure stratégique. Pas le plus fort, pas le plus gros, mais malin. Il survit grâce à son cerveau. Il teste les limites. Ça, je sais pas comment. Non mais mec, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire ici, ok, peut-être les dinosaures ils ont existé, je veux bien l'admettre. Mais oui, ils ont existé. Mais genre, t'as toutes ces infos, genre ils testent les limites, ils machin sur des êtres. Bien sûr, c'est facile. Mais Quand c'est- t'analyses les os, t'as accès à toutes les infos. Il teste les Non, mais limites. non, c'est Il vraiment est du curieux. folklore. Si t'étais un dino, tu serais celui qui essaie de comprendre ce que c'est cette lumière bizarre dans le ciel. Et ouais, mec, moi je suis curieux, je regarde ce qui se passe. Moi, je serais le seul dinosaure qui aurait réagi en disant hey, il reste 1 heure. Peut-être c'est grâce Vamos. à toi qu'on aurait eu des Macs. De quoi? Mais c'est toi le dinosaure Mais qui grave. aurait fondé une civilisation et construit les pyramides. Et moi, je me serais dit Vélociraptor, mais alors je me suis planté parce qu'en fait, je pensais que le Vélociraptor c'était celui qui volait. Moi aussi quand tu m'as dit. Non, moi je pensais pas. Non. Attends, est-ce que c'est pas le Pteranodon? T'as un Non, c'est dinosaure le- préféré? Moi c'est le Triceratops, je crois, je confonds. Attends, t'as un dinosaure préféré? Mec, c'est vraiment une phrase de geek pur de merde ça. Mais non! C'est un dinosaure préféré. Eh, c'est quoi ton dinosaure Eh, j'ai préféré raison, c'est le Pteranodon. Moi, j'adorais le Pteranodon parce qu'il volait. Non, mais quand t'étais enfant, t'avais un dinosaure préféré? Mec, je me suis vraiment littéralement jamais intéressé aux dinosaures. Ah ouais? Bah j'avais une enfance, mon gars, j'avais des potes, on jouait au foot. Hein. Mais moi, c'est avec mes potes que je m'intéresse aux dinosaures. L'équipe Et je joue au de- foot aussi. L'équipe de On est- losers. On ils est, étaient des, tous- on est des Vélociraptors. Ils jouaient au foot, ils étaient tous dans les buts. Non, mec, on attaquait en groupe et on communiquait. Parce que comme les Vélociraptors, on observe avant d'attaquer. On était une équipe, mec, mon gars, il avait un QI foot énorme. Vous observiez avant de nous faire casser la Genre, gueule. à t'avais la pas de récré. jouets dinosaures quand t'étais petit. Non, vraiment pas. Tu faisais grrrr. Mais pas du tout, mec. J'avais les G.I. Joe, moi je faisais la guerre déjà. Mais pas du tout. Quand t'es petit, normalement, t'es en mode. Impact. Oh merde, je me suis trompé le bouton. Quand t'es petit, t'es en mode. Oh, ok, les copains. Moi, je suis. Un compagnon russe. On va aller chasser le T-Rex. Oh, mec, je sais pas quelle enfance t'as eu. Mec, la meilleure enfance, c'est trop génial. Par contre, je kiffais les Transformers. Qui se faisaient en dinosaure. C'était les plus forts, ils étaient incroyables. Mec, ceux-là. tu peux pas me traiter de geek et après dire que tu kiffais les Transformers qui devenaient des dinosaures. C'est pas possible en fait. Donc t'avais pas de dinosaure préféré? Non, mais si j'en avais eu un, c'était le T-Rex, j'imagine. Mais évidemment. Parce que toi, t'es un mec. Alors, oh, tu veux savoir ton dinosaure? Ouais, j'ai peur. Toi, t'es un Triceratops. Ah, bah t'as vu, c'est celui que je t'ai dit avant. Non. C'est avec les cornes. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Putain. Bah Mais après, en en même plus- temps, mec, tu connais 2 dinosaures, évidemment que J'ai tu vas failli bien dire que tomber. c'était mon préféré. Mais tu connais que 2 dinosaures, mec. C'est l'ancêtre Du dindon. non, du rhinocéros. Ah ouais? Non. Non. Pas du tout. Il y a eu 300 millions d'années entre les deux, tu dis n'importe quoi. Alors attends, parce que moi il disait Vélociraptor petit, rapide et intelligent, et toi il dit parce que massif, stable et protecteur. Oh T'es massif. Mais je suis stable et protecteur, mec. Le Triceratops ne cherche pas la bagarre, mais si tu touches à son groupe, il charge. C'est que t'as plus de groupe, t'es plus de gauche depuis longtemps. Oh là là. C'est un dinosaure loyal, Ah, c'est- territorial. Il avance droit, il ne réfléchit pas. Il agit. Mec. Mec, c'est tout toi, c'est la force tranquille, mais quand ça part, ça part. Est-ce qu'on pourrait pas faire la vignette de cet épisode où genre moi en Vélociraptor et toi en Triceratops? Je sais pas comment tu vas nous mettre en dinosaure, mec. Mais je mets juste les têtes. Je mets juste les têtes comme ce que je fais. T'as remarqué que j'avais une DA marketing et que sur chaque vignette, nos têtes changeaient par rapport au contenu de l'épisode? Non. Non, tu rigoles. Nos têtes changent? Bah non. Je vois Mais la... gros, t'es sérieux? Putain, mais sans déconner, mais tout mon travail en fait, il sert à rien quoi. Ah, je les vois. Je l'ai pas fait. Va sur le compte, ouais, là, va regarder un petit peu.
Normal. Et t'as le droit de tenir le micro quand même. Je sais que t'en bats les couilles, pardon. mais. Là, c'est nos fautes. Ah, nos têtes changent pas. Ok, d'accord, je Bah capte. quoi? Non, mais c'est pas nos têtes changent. C'est que par exemple, tu t'es mis là, tu t'es mis un chapeau. Bah oui. Ah, mais si, j'avais vu Mais du mec, coup. on parle d'Harry Potter. On parle d'Harry Potter. Mais quel bâtard! Mais quoi? Il m'a dit, je fais une énorme DA. T'as pas remarqué que nos têtes changent? Moi, je pensais que vraiment nos visages changeaient et tout. Mec, c'est une Et réflexion. il a fou mis un malade. chapeau sur sa tête. Non mais alors, alors, attends, déjà pour la peste, on a les masques des médecins. Celle-là, je veux bien, mais c'est tout. Le reste, Pour mec. 57, on est entouré de fleurs parce mais que c'est la révolution. Nos têtes changent pas, machin. mec. C'est pas changer nos Pour têtes. ça. Noël, on a des bonnets. Mec, pour 80, t'as vu que j'étais en Margaret Thatcher? Oui, bon, j'ai vu. Ben, j'avais vu du coup. Bah, mais excuse-moi, attends, mais quand tu me pardon. parlais de nos têtes changent, je pensais pas à Mec, ça. en 2006, on est des consoles. Oh. Franchement, je trouve que tu chies trop sur 26 000 abonnés, on a encore perdu 1000. Faut vraiment qu'on fasse revivre ce compte, c'est pas possible. Hein. Mais c'est pas grave. Mec, là, tout va remonter, hein, parce que franchement, avec un épisode spécial dinosaure, Bon, alors, Triceratops, je suis protecteur, etc. Tout me va. Hein. ouais, ça te C'est va bien. exactement moi. Mais alors, du coup, tu crois aux dinosaures maintenant? Parce que tu m'as dit que tu comprenais pas quand même. Tu y crois ou pas? Tu sais qu'il y a des créationnistes, ils pensent que les fossiles, mec, ont été placés pour tester la foi. C'est pas incroyable. Dans leur tête, Dieu, il a dit, vous devez mettre des petits os pour les faire douter. C'est pas incroyable? Je sais pas, le jour où on retrouve un squelette de dinosaure. Bah, on en a retrouvé des milliers, putain, c'est dans nos musées. Non. Quoi? Mais non, il n'y a pas de squelette complet de dinosaure. Mais tu rigoles ou quoi? Il y en a partout. Mais non, c'est des. En fait, T'es jamais allé au musée, toi, en ils fait. les ont reconstitués avec plein d'os de dinosaures trouvés un peu partout et ils ont fait ce truc-là. Ah, d'accord, donc quand tu vois un dinosaure dans un musée, c'est 40 dinosaures différents regroupés. Ou plus, même, ouais. Mais pas du tout le temps, mec. tu Il y en a savais plein pas qui ont été en entier. Non, il y en a. Mais bien sûr que si. Non. Genre là, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, bah attends, je demande. Hein. Attends. A-t-on déjà retrouvé un squelette de dinosaure complet? Et commence pas à tricher. Non, je t'assure, il n'y a pas. Mais t'as envie de te suicider ou quoi? Tu parles, mec, Mais quoi? Bah, je sais pas, t'es tout mou là. Mais laisse-moi tranquille, mec. Mais suis non, normal. t'es mou. Il casse les couilles. Mon gars sûr, bonne question. Et la réponse est oui, mais quasiment jamais à 100%. Ce que je disais. Ça veut rien C'est dire. exactement ce que je disais. La réponse est oui, mais jamais. Un squelette de dinosaure parfaitement complet, c'est extrêmement rare, mais on a trouvé beaucoup de spécimens à 90, parfois plus de 95% complets. Voilà. En gros, quels tu dis sont ces encore que de la spécimens? merde. Le T-Rex Sioux, exposé au Field Museum, est un des squelettes les plus complets découverts. 90 complets, plus de 250 os retrouvés. Un des T-Rex les mieux conservés du monde. Mais bon, ça, c'est Dieu qui les a mis pour nous tester, bien Mec, sûr, évidemment. 90% complet. Ils sont où les 10% qui manquent? Qu'est-ce que tu vas dire? Les 10% qui manquent, c'est des ailes, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas nous inventer là, maintenant? C'était peut-être un dragon. Mais non, c'est pas un dragon, mec. De quoi tu parles? Évidemment qu'il y a des dinosaures entiers. Mec, c'est incroyable. T'imagines, t'es archéologue, tu frottes et tu vois des os de dinosaures et tu te rends compte. Tu sais qu'il y a pas longtemps, là, j'ai vu un article, je te jure, j'ai vu un article. Ils ont retrouvé le premier exemplaire fossilisé d'un dinosaure avec une crête. Ils pensaient que ça vivait dans l'eau. Et en fait, de retrouver les os à un certain endroit, ils ont compris que ça vivait pas au niveau de l'eau, ça vivait dans les forêts. C'est un dinosaure à crête qui, en fait, ils sont trompés depuis le début. C'est trop passionnant, quoi. Ils sont beaucoup trompés. Hein. Bah, normal, ils sont trompés, mec. Tu pars de rien. Tu pars avec 3 os et. Moi, je trouve pour des gens qui ont autant d'assurance, ils se trompent beaucoup quand même. Attends, les gens qui étudient les dinosaures ont de l'assurance. T'as déjà vu quelqu'un qui étudie les dinosaures? Ouais. Ross Geller dans Friends, il a Là, de j'allais le l'assurance. dire, mec, je préparais ça depuis tout à l'heure. Mais mec, Ross, c'est génial. Il est passionné par ça. Ouais. Ok, donc ça a vraiment existé. Tu m'as convaincu. Mais comment ça? J'ai pas à te convaincre, putain. Ça m'énerve. Tu m'énerves. Tout m'énerve dans ce que tu me dis. C'est pas normal, ça. J'espère qu'il y a personne qui va venir nous attaquer, là. Bon, t'aurais fait quoi, toi, si t'avais été. On aurait vécu à l'époque des dinosaures? Qu'est-ce que j'aurais fait? Vu qu'apparemment, on a vécu en même temps qu'eux. Bah. Mais non, on n'a pas vécu en même temps que dire. Mais non, mais tu rigoles. Non, c'est une blague. On n'a pas vécu en même temps qu'eux? Mais non, mec, t'étais sérieux au début de l'épisode? Parce que moi, je dis ça pour que tu t'affiches. Non, moi, J'étais- il y a pas un moment donné où ça s'est croisé. Mais gros, Genre, on a vécu et il y avait des dinosaures. il y a eu 65 millions d'années d'écart entre les deux. De quoi tu parles? Je sais pas. Ça me dépasse ce sujet. Oh, vivre avec les dinosaures, ça doit être dur, hein, franchement. Après, il y a une super série là, en ce moment, sur HBO, Bestial, je suis- Primal. Attends, mec, je suis archi déçu. C'est quoi les plus. Ah, nous, c'était plutôt des mammouths et des trucs comme ça. Mais oui, mec, ça n'a C'est-à-dire que les rien à mammouths, voir. ils ont pas vécu avec les dinosaures. Non, Ah. j'arrive pas à savoir, c'était teubé ou c'était de faire marcher le podcast. Pourquoi les mammouths, c'est des genres de dinosaures poilus, quoi. Alors, en vrai, je te Franchement, rejoins sur excuse-moi, un mais bon. truc. Mais non, c'est juste des éléphants avec des cheveux. Ok. C'était des. Non, mais franchement, ça aurait dû être dur de vivre avec des dinosaures, franchement. Bah, en fait, c'est Jurassic Park. Ouais. C'est hyper dur, hein, tu te fais bouffer. En vrai, peut-être qu'il y a eu des êtres humains. En fait, il y avait pas. Mais non, il eu- n'y a pas eu, putain. Non, mais il y en a pas eu parce qu'ils nous ont pas laissé la place, quoi. Alors ça, c'est intéressant.
On va y revenir. Je sais que je dis que on va y revenir, mais j'ai prévu plein de C'est vrai trucs qu'on et va y parfois tu. Attends. Excuse-moi. Déjà, il faut que je me renseigne un petit peu où on est parce qu'il y a quand même un moment dans l'épisode, vu qu'on est des dinosaures et qu'on est quand même, je le rappelle à nos auditeurs, en l'an. Moins 66 millions. Ouais, déjà c'est grave. 66. Et la météorite, là, c'est dans combien de temps là c'est Impact dans 40 minutes. Oh putain, 40 minutes. 40 minutes, ok, alors 40 minutes, il faut. Oh putain, il y a encore un diplodocus, mais c'est pas vrai, j'en ai marre. Oui, on a compris. Ok, merci beaucoup. Non, alors du coup, Pierre, il est plié en deux, hein, vous le voyez pas, mais franchement, enfin un épisode sans caca de Patrick Bruel. Incroyable. Peut-être que Patrick Bruel, il aurait mangé toutes les merdes. Ah des non, dinosaures. t'as pas le droit d'utiliser Patrick Bruel en moins 66 millions d'années. Ah bah si. Bah non, ça aurait été quoi comme dinosaure Mais Patrick Bruel Peut-être qu'on a découvert Patrick Bruel, tu sais, dans l'ambre, tu sais, fossilisé dans Ça l'ambre. faisait caca les On l'a dinosaures. réveillé. Mais bien sûr, c'est caca, Ça mec. devait être quelque chose, un caca de dinosaure. Ah mais mec, il devait y avoir des bouses. Ça devait être un délire. Oh là là, c'est une piscine pour Patrick Bruel. Je pense que c'est vraiment... C'est Aqua Boulevard, quoi. J'ai jamais vu des crottes de poule. Mais parce que c'est comme des crottes de pigeons, c'est blanc, c'est des trucs un peu comme ça, quoi. Ah ouais Ah bah mec, moi chez moi, quand je dois changer la paille, si jamais quelqu'un de ma famille m'écoute, il va m'allumer en mode Eh, gros, tu l'as changé une fois en 15 ans, ils auront raison. Mais quand faut changer la paille, c'est parce que la paille est pleine de merde de poule, quoi. Et Ok. c'est blanc, c'est un peu comme... c'est Ah. pas beau, hein. Ok. T'as jamais vu une poule qui chie en Mec, spray, là, en ouais, jet? Tu sais, les petits... Ah, Comme les non. pigeons, là. Des gros trucs blancs, là. Comme des molards qui sortent du cul. Ah. Ça, tu le sais parce que parfois, quand je vais chercher les œufs et que ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis, encore, ils sont Ouais. couverts parfois de merde. Et c'est encore un peu chaud, tu dois les nettoyer sous l'eau. Ça me dégoûte. Mais non, tu mets pas les coquilles des œufs dans les gâteaux, donc c'est bon. Putain, la vie à la campagne, c'est quelque chose quand même. Mais mec, c'est la meilleure vie du monde. Oui, quand tu es à la campagne avec une piscine. Oh, bon. Ok, je vois le lien. J'ai l'impression que tu vas m'envoyer cette piscine dans la tête absolument. à Bien tous les évidemment. épisodes. Tu sais que je suis trop déçu là qu'on puisse pas appeler des abonnés dans cet épisode. Pourquoi J'aurais trop aimé leur demander, et toi t'es quel dinosaure, machin et tout quoi. Ah ouais Tu vois, Olivier Rugla, il nous manque un épisode comme ça. Mais Aurélie Ruglin, on l'a Je pense qu'il perdu, est mort. je pense. J'ai plus de nouvelles. Je pense qu'il est devenu clinic clown. Il est vraiment clinique clown. Bon, ça c'est bon. Alors oui, celles et ceux qui nous connaissent que peut-être dessus cet épisode et qui se disent What the fuck, Qu'est-ce qu'on est en train qu'est-ce qu'on d'écouter écoute avant ce podcast-là, on avait un épisode qui était plus normal peut-être, qui s'appelait Ouais. Il y a 3 saisons de 40 épisodes où on racontait un peu notre vie et puis on appelait des auditeurs dans la saison 3. Commencez par la saison 3, je pense que c'est la meilleure. Et on a découvert les clinic clowns, ce sont des gens qui se déguisent en clowns pour aller achever les enfants dans les hôpitaux et c'est quand même fou quoi. Ok Pierre, moi j'ai une question éthique pour toi. Vas-y. Je suis- Imagine, on est des humains ou des dinosaures, mais on sait que la météorite arrive. Est-ce que pour toi, on prévient les dinos En Sachant tant- qu'ils pourront rien faire, ils en pourront tant pas y qu'humain échapper. Ils pourront pas y échapper, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on les prévient Ah. Tu vois Bah, franchement, non, parce que de toute façon, pour qu'il fasse quoi? Des trucs de dino? Ouais. C'est éclaté. Encore un être humain, tu lui dis, il te reste 1 heure à vivre. Il va faire les dingueries qu'il aurait toujours voulu faire dans la vie, ou peut-être il va pouvoir, tu vois. Bah Un ouais, mais les dinosaure. dinos, il aura des dingueries à faire aussi. C'est quoi des dingueries de dino? Bah par exemple, peut-être que je sais pas moi, le Vélociraptor, tu vois, il y a un T-Rex qui a tué toute sa famille, mais il est pas assez fort pour le buter. Il se dit bah tu sais quoi, pour le coup, là il reste 1 heure, je ramène toute ma famille, on va essayer de le mordre quoi. On va essayer de le buter. Ou alors je sais pas, t'es un diplodocus, tu fais putain, je vais manger toute l'herbe du monde. Peut-être qu'il y en a qui vont s'accoupler. Ils avaient le droit d'avoir envie de baiser aussi. Ah, tu crois du coup il y aurait des diplodocus qui s'accoupleraient avec des tricératops alors que c'est pas prévu dans la nature? Je On a pense, enfin ouais. le droit. Bah je pense. Mais de la même manière qu'il y aurait un truc The Purge où il y aurait sûrement. Si demain il y avait une météorite qui arrivait sur Terre, je suis sûr qu'il y a des animaux qui baiseraient des cochons en mode j'ai toujours rêvé de le faire, mais j'avais peur du jugement des hommes et tout. De la même manière, il y aurait des T-Rex qui réquennent des vélociraptors. Hein. Bah, ils seraient pas nombreux, j'espère que ce serait une infime minorité quoi. Mais Ouais, mais ça reste pas ouf quand même. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de les prévenir juste pour voir un T-Rex baiser un tricératops? non mais alors ouais, Je non, suis mais, pas sûr. non mais c'est la question. Est-ce que quand t'as pas la solution, est-ce que prévenir sans solution, est-ce que c'est Oui. cruel ou pas? Euh... Genre si tu sais qu'un truc va arriver que tu peux rien faire, est-ce que tu dis ou est-ce que tu te tais? Bah, je sais pas, la question c'est est-ce que toi t'aimerais le savoir déjà? S'il restait 1 heure? S'il te restait 1 heure à vivre et que tu pourrais rien faire, et que tu sais que tu pourrais même pas accomplir tous tes trucs que tu voudrais accomplir, ben vraiment, il va rien se passer de plus. Est-ce que t'as envie de le savoir pour juste angoisser ou... C'est une bonne question en vrai. Parce qu'en fait, c'est cette question qui va répondre à l'autre, je pense. Je crois que c'est une bonne question. Je crois que je suis partagé. J'arriverai pas à trancher. Toi, tu aurais une préférence entre une. En gros, c'est là, par exemple, c'est comme si là, maintenant, il y a, à tes souhaits, il y a une météorite qui nous tombe dessus. Mhm. Là, maintenant, parce que tu l'as pas su il y a 1 heure, ou le savoir 1 heure avant, tu préfères quoi? Ah, je crois que je préfère pas le savoir, mec. Ouais, je préfère pas le savoir. On est d'accord? Ouais, je pense. Parce que, mec, l'heure avant. En fait, t'as vu le film Mélancolia? Ouais. Bah, c'est que ça. Je pense que c'est exactement la même chose. Tu vois le truc se rapprocher, et je pense que c'est juste une sorte de dépression, mais géante. Je pense pas qu'on serait en mode. Wouhou,
il reste 1 heure, on va baiser, on va manger des Big Mac. Tu vois, je pense qu'on serait vraiment juste. Big Mac. Ouais, je sais pas pourquoi c'est venu. En vrai, mec, moi, il me reste 1 heure, je pense que je fais le tour des fast-food, je me prends des menus énormes et je mange de la merde et tout. Enfin, je me fais un ultime kiff. Mais je pense qu'on fantasme ça. Je pense que dans la Ouais. réalité, on serait juste, tu sais, atone. On serait juste déprimé. Genre, putain, C'est possible. tout ça pour ça. En fait, je sais pas, ça dépend. Si tu me dis alors si tu peux me prévenir une semaine avant, je suis chaud. Ah oui, à partir de combien avant t'as envie Ouais, d'être c'est prévenu? ça. Parce qu'une semaine avant, à la rigueur, j'ai même le temps de voyager, d'aller voir un truc que j'ai jamais vu, enfin de me faire un vrai kiff, manger. Alors, vas-y, c'est quoi ton programme? Enfin, On te prévient une semaine avant. Dans une semaine, la Terre va s'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que moi, ce que j'aimerais vraiment le passer déjà avec les gens que j'aime. Ça me paraît normal. Et avec les gens que j'aime. Et kiffer, déjà se souvenir, profiter un maximum, bien manger. Tu leur dirais à eux? Bah, je pense que pour qu'ils acceptent qu'on soit tous réunis pendant Oh, une merde. semaine, je suis obligé de leur dire, les gars, il y a une météorite, sinon tout le monde va dire non, mais on s'en bat les couilles, on a autre chose à faire, tu vois. Ça doit être un beau moment quand tout le monde sait qu'il va mourir et que ça doit être le moment où vraiment tout le monde est là. Bon, en vrai, je t'aime, en vrai. Il doit y voilà, avoir un enfin, lâcher prise. un de lâcher folie, prise de fou, quoi. Où il y a plus, ouais, ça doit être assez incroyable. Tant qu'il n'y a pas de cochon. Non, mais d'ailleurs, un lâcher prise de fou malade. Moi, je crois que j'aimerais bien, ouais, faire aller au bord de mer, je pense. Tu sais, genre des pique-niques, des trucs comme ça, me faire des gros restos, enfin, vraiment être en mode full hédoniste. Après, le problème, c'est que si tout le monde est au courant, Ah non, mais faut pas. c'est ça. Ah Tu non, peux par plus te faire contre, de gros restos, je parce que le préviens- gars qui tient le gros resto, il va pas te faire Par contre, manger j'ai à ma toi. famille, le premier qui le dit à un de ses potes, on le ken, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas c'est ça. possible. Non, Sinon, non, ça nique tout. c'est que entre nous. Et alors, pour le coup, je sors tout mon argent. Mon gars, je fais tout. Pour le coup, l'argent sert plus à rien. Si j'ai une semaine, je sais pas, je me déplace en hélicoptère, j'achète des jet skis, un pour chaque membre de la famille. On va faire du jet ski 4 heures par jour. Mec, Enfin, t'as pas assez d'argent, même si tu sors tout ton argent. ah ouais, j'avoue. Ouais. Là, j'ai en train de me dire, mais d'où il sort tout Ouais, cet argent si je vends mon appart et que. Non, mais toute la famille amène son. En une semaine, tu vas vendre ton appart? Ah ouais, c'est difficile, ouais. Non, mais si toute ma famille, mec, si tout le monde se réunit et sort son livret A, ces trucs Oui. comme ça, il y a moyen de faire un truc Par cool contre, quand on même. peut tous faire un immense prêt, tu sais, en 24 heures, là. Les prêts à la consommation de bâtard, full. Ah ouais. On s'en bat les couilles. Mets 600% de taux. C'est pas mal. T'inquiète, je m'en bats la race. Tu fais v'là et après, ouais, tu te fais plaisir de fou. Carrément, je pense que je fais v'là les prêts même et je. Ah, mais non, de toute façon, tout le monde va mourir. Attends, question par rapport à ça, parce que là on dit on va profiter de la vie et tout, mais on part du principe qu'on est sûr qu'on va pas résister. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu doutes du fait que tu peux tenir et pendant une semaine tu vas juste creuser un bunker? Tu vois ou pas? Ah, bah ça, alors dans ce cas-là, ouais, non, c'est pas la même question. Parce que si t'as une semaine, tu vois, si tu sais que la météorite va arriver au Yucatan, t'as une semaine, est-ce que tu te fais pas un truc genre je vais prendre le point le plus éloigné de la Terre, je vais prendre un avion direct avec les gens que j'aime et je vais louer un tractopelle et je vais creuser un trou ou je vais. Enfin, je sais pas comment on va. Est-ce que tu penses que t'as une semaine, t'essayes d'en réchapper? Ou tu t'abandonnes, tu dis j'ai pas envie de faire tout cet effort, je préfère passer la semaine avec les gens que j'aime au bord de mer. Moi, je pense que j'abandonne. Ah ouais? Parce qu'il y a deux choses déjà. Déjà, d'une, j'ai pas. Enfin, passer la semaine à essayer de construire un bunker, Ouais, relou. Hein. relou de fou. Je pense que je vais pas y arriver. Et en plus de ça, pourquoi après? Enfin, mec, le monde est complètement détruit, dévasté. Parce qu'après, l'après-dinosaure, c'est de la fumée, c'est de l'intoxication. Enfin, tu meurs en fait, quoi. Enfin, c'est-à-dire passer ta vie entière dans le bunker en fait. Ouais. Donc en fait, tu passes de je suis content de voir ma famille une semaine, je les Mais aime. non, pas la vie entière dans le bunker. Une fois que. Parce que la Ah, météorite. ça a dû durer des dizaines d'années, non, l'après-météorite, où vraiment la vie. Ça a combien de temps? Où la vie elle est impossible. Parce que je crois que en fait, je crois que les dinosaures meurent pas de l'impact. Ils meurent des feux que ça engendre et de. Alors, il y a eu beaucoup de feux qui sont dus au débris Ouais. du truc. Et de la du coup, il y a météorite. plus d'oxygène, ils étouffent. Enfin, tu vois, il y a plus de vie possible en fait. Alors, le Minitel me dit la vie n'a pas été impossible partout, mais pendant un certain temps, c'était l'enfer. D'abord, phase critique. Après les incendies, des milliards de tonnes de poussière et de suie montent ça. dans l'atmosphère. Le soleil est bloqué. La photosynthèse s'effondre. Plusieurs mois à quelques années d'obscurité sévère. Refroidissement global brutal. Chute possible de 10 à 20 degrés. Sans soleil, les plantes meurent, les herbivores. Ouais, ok. Effondrement en cascade. Quelques années extrêmement dures, des dizaines de milliers d'années pour retrouver une biodiversité un peu riche. Non, en vrai, mec, ouais, mais enfin, tu Mec. restes 7-8 ans dans ton bunker, tu sors, c'est à peu près faisable. 7-8 ans dans un bunker. Mais mec, c'est juste 30 Covid, quoi. Enfin, c'est pas non plus infaisable, non? Ah ouais? Ouais, je sais pas. Un mec, 7-8 ans. C'est pas 7-8 ans en prison où tu vois d'autres prisonniers, etc. Là, c'est vraiment tes. Attends, mec, moi j'ai une idée de ce que je fais, juste. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais à la plage 6 jours avec ma famille. On fait tout, je claque ma thune, je fais tout ça. Le dernier jour, je vais voir un riche qui a construit un bunker et je lui dis j'ai 10 000 balles, est-ce que je peux le visiter avec ma famille pendant 1 heure?
Il dit ah bien sûr, pas de Je souci. m'enferme dedans. Je ramène ma famille, je m'enferme dedans. Le temps qu'il trouve un moyen en justice de me sortir, j'ai un bunker, j'ai pas besoin de le creuser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils sont déjà creusés et j'ai pas besoin de le payer et tout. Juste je demande à le visiter Je crois qu'Elon Musk, il a un bunker. et qu'il se visite. Hein. Incroyable. Et genre, c'est une ville, quoi. Enfin, tu vois. Pas une ville, j'exagère. Mais bon, t'as Mec. capté l'idée. Bah ouais, comme dans Fallout. Fallout. Alors là, par contre, ça peut me botter un peu. Non mais tu vois. Par contre, faut que tu sois sûr que t'aies 8 ans de réserve. Mec, 8 ans de réserve. Franchement, je pense que, mec, les milliardaires comme ça qui sont dans les bunkers, bon, ils ont dû prévoir des centaines de millions, tu sais, de nouilles instantanées. Ils ont dû prévoir des citernes d'eau à ne plus savoir qu'en faire. Ils ont dû prévoir toutes les machines pour recycler la pisse. assez déçu. Hein. De. Je suis dans le bunker d'Elon Musk et il y a que des nouilles instantanées. Où est le bœuf de Frérot, Kobe, Tout enfoiré? ça pour ça, c'est Franchement, vraiment une ouais. merde. Ouais, j'avoue, ce serait un peu décevant. Ah ouais, ce serait très décevant. Attends, je me renseigne quand même un petit peu parce que j'ai un peu peur qu'on loupe un petit peu. Parce que là, on est quand même censé bientôt mourir. On en est où? On en est à Impact dans 30 minutes. Ah ouais, 30 minutes, mec. 30 minutes, il reste 30 minutes avant la météorite. Il y a... Oh putain, encore un diplodocus, j'en ai marre des diplodocus. Oui. Je les aime bien, mais ils font beaucoup de bruit quand même, je trouve. Non? Bon, je sens que j'ai pas... Là, j'ai perdu Pierre. Non, je réfléchissais à quand la météorite, si elle atterrit genre au Mexique et que toi, t'es par exemple pas à l'autre bout du monde. Ouais, mais alors, du coup, tu survis tout de suite, mais enfin, gros incendie de l'impact de débris. Donc déjà, faut pas être sous un débris qui tombe. Mais c'est ça. Non, Et il y a direct la suie, la poussière et la cendre qui moi, je arrivent. pense que je préfère être sous la météorite. Hein. Pourquoi? Ah, je préfère mourir instantanément. Je Ah, meurs que tomber des bouts qui brûlent sur toi? que de tomber de tu brûles, tu t'étouffes, hein, tu vois, d'avaler trop de poussière. Ok. Ah non, à la rigueur, peut-être ce que je peux faire, c'est aller directement sous le météorite. Je t'enlève. Vraiment, j'ouvre les bras. Le mec, il croit que c'est un Genki Dama. Je Tu sais, le gros geek. l'accueille. Ouais. Le gros geek. Donnez-moi l'énergie. Oh mec, si ma dernière image c'est toi qui meurs sous une boule. Tu te fais un kiff au moins. Ah, tu te fais un kiff, mais mec, Tu te je fais me un kiff fous de ultime. ta gueule quoi. On joue à Dragon Ball pour la dernière fois, quoi. Ah mec, moi de mon bunker, je veux juste une vidéo qui retransmet tes derniers moments quoi. Après, à 20 km secondes, t'as pas le temps de me voir longtemps faire le Genki. non, Dama. non, ça- Je pense que ça va être très très rapide. Ok. Après, quelque part, c'est la planète qui te prête son énergie sous forme de cailloux quoi. Mais c'est Oui, juste c'est que ça. bon. J'ai un petit jeu pour toi mec. Vas-y. Je trouve qu'il est temps de jouer là. Allez, t'es prêt? Je Impact suis dans 30 archi minutes. On a chaud. pile poil le temps de faire un jeu dinosaure ou Pokémon. Dinosaure ou Pokémon? Attends, mais tu sais que ça, c'est des trucs qui parlent à tout le monde, mais pas moi, quoi. Ben, c'est pour ça que tu vas bien te planter. J'y connais Pierre. rien dans les Allez, deux. il y a 11 réponses. Je te mets un objectif d'en avoir 6 de bonnes. Ok? Mec, c'est beaucoup, c'est plus que la moitié. Mais c'est une chance sur deux, mec. Statistiquement, t'es censé en avoir 5,5 de bonnes. Je te demande juste d'être un peu meilleur que le hasard total. Est-ce que ça va? Je peux te demander ça? Non, mais C'est pas trop demandé, le le hasard hasard total, total ça me donne pas forcément une réponse bonne sur deux. Hein. Toi, tu devais être nul en maths, en fait. Hein. Et pourquoi? Bah, parce que c'est pas parce que t'as une chance sur deux que si tu lances un truc au hasard, tu vas avoir une bonne réponse sur deux. Si tu joues 1000 fois à ce jeu, si tu joues 1000 toi, fois à si ce tu jeu, joues 1000 fois à tu ce auras 5,5 bonnes réponses de moyenne. Mais pas du tout. Mais c'est le principe des stats en fait, enfoiré. Mais pour que ces principes-là soient bonnes, faudrait le jouer à l'infini. Pas 1000 fois. Si tu le joues 1000 fois, t'auras pas une bonne. N'importe quoi. Mais alors, statistiquement, une chance sur deux, 1000 c'est un échantillon largement suffisant pour faire comme si tu le jouais une infinité. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Vas-y, c'est bon. Attends, mais je te demande, alors là, mon gars, je vais demander tout de suite là. Il devait être éclaté en maths. Toi, t'as fait L, toi, non? Hein? Dans le cas. Mais non, j'ai fait SP maths, mec. Putain, merde, t'as fait S, toi? Mais vraiment, mais où va l'argent de l'éducation? On comprend pourquoi on est débile. Hein. Vous le verriez taper, il a le seum. Il est super sérieux. Dans le cas d'un jeu à une chance sur deux, quel échantillon minimum de jeu pour avoir un résultat moyen quasi définitif? Mon gars sûr, là, on parle de stats propres. C'est la loi des grands nombres. Plus tu joues, plus tu te rapproches de 50%, mais tu ne l'atteins jamais parfaitement. C'est ça, tu tends vers l'infini. Mais quoi? Mais c'est ce que je disais, pas toi. Mais mec, tu tends vers l'infini, c'est-à-dire qu'au bout de... Moi, je te dis, voilà, si tu veux un résultat à peu près équilibré, Ouais. où tu auras à peu près le chiffre vraiment genre 49,30% machin, il faut juste 100 parties, mec. Tu veux un truc très proche de 50%, 400 à 1000 parties. Donc moi, depuis le début, je dis 1000 parties, t'as largement l'échantillon définitif. Et quasi définitif, genre moins vraiment de 0,5% d'erreur, plusieurs milliers. C'est largement moi qui ai J'avais raison. raison. Mais non, mais n'importe quoi, mec. Mec, Je dis 1000, 1000 ça suffit, et 1000 ça suffit. Ça suffit pas. Mais on vient de le prouver, putain, ça suffit. On l'a prouvé, on a rien prouvé du tout là. Alors, mec, Mec, le seul moyen de le j'ai prouver- fait un mémoire de fin d'études. Il a fallu faire des analyses statistiques. Il me fallait un échantillon minimal pour que ce soit
est considéré comme juste et tout, c'est vraiment ça. À 1000, c'est bon pour un Mec, truc dans t'as les fait un talk show. mémoire de fin. Arrête de nous croire que t'étais à Harvard, espèce de gros bâtard. va. T'as Alors fait un j'étais mémoire à de fin- l'équivalent d'Harvard en T'as fait. t'as fait un mémoire de fin de stage de merde dans ton école pourrie. Mais pas du tout. Tu sais ce que c'est le sujet de mon mémoire? Je C'est t'en ai quoi jamais parlé en vrai. Non. J'ai analysé tout ce qui faisait que les gens allaient voir des films au cinéma. C'était hyper pratique. Mais alors, sois bien d'accord, c'était pas un mémoire de recherche à l'université. Bah si. Mais non. Bah, j'étais dans mon école, j'avais un mémoire de Oui. fin d'études à faire et j'ai fait un mémoire là-dessus. J'ai tout analysé, j'ai envoyé plein de questionnaires, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qui vous fait vous déplacer, pourquoi, comment, le budget et tout. C'était trop intéressant, mec. Sale merde, bah, j'ai envie de t'allumer, je vais pas le faire. Bah pourquoi? C'était qui les chercheurs qui étaient présents à ton mémoire quand tu l'as rendu? Quand t'as fait la présentation? Alors il y avait monsieur Newlands, qui est un super statisticien en marketing. Mec, Quel bluffeur! c'est un putain. anglais, mec. Allez, C'était tellement un gros casse-toi. mémoire, ils sont venus de l'international. Un anglais, monsieur Newlands, il était génial. Oh là Il là. a amené des petites figurines en classe, J'en mec. ai C'était marre. c'était incroyable. Bref, Dino Pokémon, je t'ai prouvé que, franchement, mec, je te demande de faire un poil mieux que le hasard total et tu trouves déjà que c'est un trop gros objectif. À quel point t'as zéro ambition dans ta vie, quoi. Mec, la chance, elle est pas avec moi. Le hasard total, ça peut aussi. Mais c'est pas du hasard total, tu peux les retrouver. T'as déjà entendu le nom des Pokémon, faut arrêter. Tu les as déjà entendus. Vas-y. Allez, Ankylosaurus. Putain, mais t'es vraiment une merde. J'ai jamais. Est-ce- Alors, de fait, j'ai jamais entendu un Pokémon qui s'appelait Ankylosaurus. Est-ce qu'Ankylosaurus est un dinosaure ou un Pokémon? Donc je dirais que c'est un mauvais nom donné par un scientifique de merde. Donc je dirais un dinosaure. Bravo Pierre, tu pars bien. Ankylosaurus est un dinosaure. On continue. Tyrannosif. Tyrannosif, est-ce que c'est un tyrannosaure qui a un sif énorme? Oh, j'ai une blague qui me vient là. Il y avait deux dinosaures qui étaient antisémites. Quoi? C'est quoi le rapport? Parce qu'il a un énorme. C'était une blague antisémite. Je pensais que ça te ferait rire. Je l'ai pas eu du tout. Ah ouais, c'est vrai. Un énorme sif. Mais non, mais comme c'est ta famille politique, je pensais que ça te ferait. Non. Ah, mais si, c'est pas le nez. Mais non, le sif, Ah c'est oui, le c'est le sillon. cul. C'est Ah le ouais, je suis cul. con. C'est le sillon Je suis interfécier. désolé, je pensais que c'était le nez. Ah non, du coup, je comprenais pas du Ah tout ta ouais, blague. Ouah, t'es vraiment antisémite, mec. Bah non, mais c'est comme c'est ta famille politique, je me suis dit ça va te faire plaisir. Ouah, je suis choqué. Mais tu vois, c'est là où tout le monde se trompe sur. Ta famille politique? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié. Oui, pardon, c'est vrai qu'ils sont, ils sont bien. Bah oui. Ah ouais. Voter pour, Vas-y, tu peux le dire. Hein. voter pour LFI. Les gens, ils t'entendent. Hein, Bah, y a moi, je suis de pas souci. LFI, hein, je suis plus NPA, etc. mais, bon. Ouais. T'as ta carte d'ailleurs. Bon, Tyrannosif, du coup, Pokémon ou dinosaure? Tyrannosif, je dirais dinosaure. Mais comment tu peux te tromper? C'est littéralement un jeu de mots. C'est un tyrannosaure qui est nocif. C'est un tyrannosif. C'était le plus simple des 11, quoi. Un tyrannosaure nocif, un tyrannosif. Ok. Bon, ok. Le Parasaurolophus. Dinosaure. T'es sûr? Oui. Bien joué, Pierre. 2 sur 3. Tu vois, t'avances. Dracofeu. Pokémon. Bah, merci, Pierre. Franchement, je t'en ai mis des faciles. T'es à 3 sur 4 de bonnes réponses, mais tu peux encore t'écrouler. Bah oui. Archéops. Archéops. Pokémon, ça. Putain. Il résiste. Bravo, Pierre. Le Pachycéphalosaurus. Ouais, dinosaure. Quoi? Eh non, c'était une bonne réponse, c'est pour te Ah. faire flipper. T'es à 5 sur 6, Pierre. T'as plus qu'une bonne réponse et tu pourras être meilleur que les statistiques. On continue. Le Rexilius. C'est un dinosaure. Pokémon, mec, je savais que tu commencerais à T'es un t'effondrer. bâtard. Le Kabutops. Pokémon. Oui, Pierre, on est à 6 sur 8, on continue. Le Spinosaurus. Dinosaure. Oui, Pierre. Mais Pierre, 7 sur 9, le Bastiodon. Pokémon. Oui, Pierre. 8 sur 10, et pour le dernier, on finit par le Giganotosaurus. Giganotosaurus. Celui-là, c'est ni un Pokémon ni un dinosaure, c'est toi qui l'as inventé parce que t'es une grosse merde. Tu pars de ce principe? Ouais. C'est un vrai dinosaure. merde. On finit à 8 sur 11. Pierre, bravo. Bravo. Tu peux t'applaudir un petit peu. Je suis meilleur que le hasard, mec. T'es meilleur Mais que parce le qu'il n'y a hasard. pas eu de place au hasard. J'ai juste utilisé mon instinct et mon esprit d'analyse. Non, ouais. Esprit d'analyse pour Tyrannosif. Bah, tyrannosif, j'ai pas capté le jeu de mots nocif. Moi, vraiment, j'étais sur le sif. Tyranno, genre un tyranno, sif. Mais c'est un tyranno qui a un gros cul. Du coup, ouais, je pensais que c'était. Tu vois? Putain, les gigaboosts qui doivent sortir du gigasif d'un tyranno. quoi. Gigasif. Je vous Mec. épile le sif. Ça va prendre 3 Ouais, jours. Franchement, Il en te plus, faut des il y avait méga des plumes avant. Ah ouais, les bandes. Les bandes de cire les qu'il faut, méga mec. bandes pour le tyrannosif. Mec, attends, t'imagines juste,
t'entends un appel. Oui, bonjour, je vais prendre un appel pour 14h pour le sillon interfessier. Oui, bien sûr. Et là, à 14h, t'entends la porte qui s'ouvre et... Le tyranne aussi. Oh non Corinne Corinne, va chercher des bandes Corinne, non Oh, on va devoir faire un méga tyrannosif, là. Oh là là, comment on va s'en sortir? On en est où, là, au niveau de l'impact? Parce qu'on va bientôt mourir, c'est quand même sympa de se renseigner. On est sur un... Impact dans 20 minutes. Ah ouais, merde, ça se rapproche quand même. Impact dans 20 minutes, ok. Alors, je nous remets vite fait dans l'ambiance, mais pas beaucoup. C'est juste parce que... Savais-tu qu'il y a eu des survivants, quand même? Ouais. Des êtres humains qui ont survécu. Les petits mammifères. Des êtres humains ou des... Les êtres vivants, pardon. Les petits mammifères ont survécu. Les fouisseurs, ce qu'on appelle les fouisseurs, Ouais. protégés de la chaleur. Les animaux nocturnes qui étaient habitués à vivre dans l'ombre et qui n'avaient pas besoin du soleil. Les omnivores qui mangent un peu tout et qui pouvaient aller manger du caca et survivre longtemps sans nourriture. Eux, ils ont survécu. Les crocodiliens aussi. Alors, tout ça, c'est basé sur notre Minitel. Hein. On s'est rendu compte depuis des épisodes qu'on disait beaucoup de merde. Apparemment, le Minitel dit beaucoup de merde. C'est pas grave. Donc, les crocodiliens, métabolisme lent, ils peuvent jeûner pendant des mois. Ils sont semi-aquatiques, donc moins touchés par les incendies. Certaines tortues qui avaient une carapace, une vie aquatique, beaucoup de résilience, des amphibiens, certains petits oiseaux. Hein, c'est des petits oiseaux, bah, ils étaient dans le ciel. Bravo, les petits oiseaux. Et d'ailleurs, les oiseaux qui ont survécu, ils sont devenus des pigeons, je crois. Je crois que c'est eux qui sont devenus des pigeons. Là, vous entendez le silence parce que je suis très dubitatif. Quoi. Oh, mec, tu croyais pas aux dinosaures il y a 10 minutes, t'es gentil, tu vas croire un petit peu au truc, quoi. Les pigeons seraient les ancêtres des... Bah après, forcément. Mais Bah, c'est un si peu les débile. poules, si les poules sont... Enfin, ça ressemble aux poules, hein. Un pigeon, c'est un peu une poule grise, quoi. Mais pas du tout. Oh, il y a un lien, ça a un bec et des pattes, quoi. Un pigeon, je trouve, ça ressemble à une poule. Ça pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite morale de l'histoire dans le sens où bah, c'est les petits animaux qui s'adaptaient beaucoup qui ont survécu. Tu sais, à l'époque, tout le monde avait peur des T-Rex, il y avait un truc de oh merde, s'il arrive pour se faire le sif, c'est vraiment terrible. Mais, ah oui, le sif et le pif, c'est ça que j'ai confondu. Mais du coup, c'est les petits qui ont résisté, c'est les plus malléables, tu vois. Et ça rejoint, on a eu un épisode sur la robustesse. Tu te rappelles les conférences dans l'ancien podcast? Est-ce que c'est pas un truc un peu comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, tous les mecs qui visent la force et tout, ils se trompent pas complètement, et qu'aujourd'hui, il faut viser la robustesse, il faut viser l'adaptabilité, quoi. Bah, ouais, je pense. Hein. Ouais, hein. Si demain il y a une grosse guerre et tout, c'est là, il faut viser le bunker. On en revient à ça. Bah, disons, si tu fais partie du bas peuple, vaut mieux être quelqu'un de qui s'adapte très vite, qui court et qui peut se planquer et qui peut. qu'un gros mec qui va à la muscu tous les jours, là, ça va pas te servir à grand chose. Bah ouais, exactement. Par contre, si tu fais partie de l'élite qui va survivre et qui va faire causer les guerres, non, ça sert pas à grand chose, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, biologiquement, c'est jamais les plus forts qui survivent. Enfin, le darwinisme, un peu si, mais là, c'est pas les plus forts qui ont survécu. Et je trouve que c'est une belle morale, tu vois. Après, parce que là, on détermine de qui est le plus fort avec notre esprit d'être humain oui, le biaisé. plus fort, c'est le T-Rex parce qu'il a des grosses dents et puis il mange. C'est ça, mais peut-être que chez les dinosaures, le plus fort, c'est pas celui qui est le plus fort. C'est celui qui vit le plus longtemps, qui... Bah, tu vois, est-ce qu'une tortue qui vit 100 ans est pas plus fort qu'un T-Rex pour eux? Ah ouais, bien, ouais, je suis d'accord. Moi, ce que j'imagine trop, c'est putain, t'imagines, t'es un animal amphibien ou semi-aquatique, et toute la journée, tu sais, t'as les gens sur Terre, ils sont là, ils te foutent le seum et tout, et en fait, t'as tout qui éclate, et toi, t'es là dans l'eau. Est-ce que franchement, c'est pas trop cool, quoi? Est-ce qu'il y a pas une, tu vois, une justice, genre toi, t'es arrivé toute ta vie d'aller sur Terre, et en fait, ils meurent. Attends, pourtant, dans ta tête, les gens qui sont dans l'eau, enfin les gens, les êtres vivants qui sont dans l'eau, ils ont le seum de pas pouvoir être sur Terre. Genre, c'est là qu'il y a la fête, quoi. Bah, en fait, moi, choisir, si tu me demandais de vivre soit dans l'eau, soit dans l'air, soit sur Terre, je pense que je préférerais vivre dans l'eau. Genre, moi, ce qui me tenterait le plus, c'est juste que, bon, le truc auquel tu crois pas, c'est le darwinisme, t'as ce truc où tu commences dans l'eau et tu finis sur Terre. Donc, il y a une évolution logique. Donc, je comprendrais que les animaux préhistoriques, enfin, en tout cas, les dinosaures qui étaient dans l'eau, ils se disent, putain, regardez là-bas, ils sont plus évolués que nous, tu vois. C'est pour ça que je parle de seum. Donc, tu penses que il y a des baleines ou des dauphins qui se disent, putain, les pigeons. Ah bah oui. Ils sont plus évolués que nous, la chance. Mais mec, bien sûr. Après, en fait, techniquement, les dauphins sont plus proches des pigeons que de nous, dans le sens où les pigeons, comme les dauphins, peuvent se mouvoir en 3 dimensions. Tu vois ou pas? Nous, on marche en ligne droite sur la Terre, on peut pas faire... Les pigeons, ils peuvent voler, donc aller dans toutes les directions qu'ils veulent, et les dauphins peuvent faire pareil dans l'eau. Donc en fait, les animaux aquatiques et qui volent, pour moi, sont plus proches. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois, mais putain, t'as pensé à ça? Ouais, non?
Je trouve ça complètement tordu de penser à ça. Mais non, ils en peuvent vrai, ça bouger- se tient. ils peuvent bouger. Je peux pas le nier, tu vois. Ils bougent comme les dames aux échecs. Ils peuvent bouger dans toutes les Ouais, je vois ce que directions. tu veux dire, ça se tient. Mais je trouve ça dingo d'avoir imaginé ça. Tu préférais vivre sur quoi, toi? C'était le choix entre terre, mer ou ciel? Le ciel. Ouais, ciel, c'est stylé quand Le même. ciel, c'est vraiment C'est stylé. v'là stylé. Hein. Oh là Ok, là. l'eau, c'est stylé aussi. D'avoir une liberté dans l'eau, de te mouvoir et de pouvoir te déplacer vite et tout, doit y avoir un sentiment de liberté assez fou. Mais le ciel, mon gars. Non, en fait, je change au ciel, tu sais pourquoi? Parce que je pense que je préférais vivre dans l'eau, mais c'est juste que dans l'eau, t'as des prédateurs de partout. Alors que dans le ciel, j'ai l'impression que t'en as moins. Tu vois? Ouais, Genre, oui. t'es un aigle, qui va te faire chier? Enfin, à part un Ah, connard si avec t'es son un fusil. aigle, mais Oui. faut être un aigle, quoi. Ouais, c'est un pigeon. Parce que c'est comme si t'es un requin qui va te faire chier, mais. Après, même si t'es un pigeon dans Paris, mon gars, quelles sont les chances qu'on te bute? Ouais, les pigeons dans Paris sont assez cool. Non, mais ils sont pas butés, hein. Non. Personne les bute. Et ils ont pas trop de. Bah non, pas ils trop ont- de prédateurs, Ils sont hein. pas. Ouais, ils ont pas de prédateurs. Ouais. Ouais, c'est Franchement, vrai que il y a c'est pas peut-être mal. un rat qui a dû bouffer un pigeon une fois, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Toi, est-ce que nous, on serait plutôt les petits mammifères, les crocodiliens, les tortues ou les dinosaures qui meurent en cas de Nous qui? catastrophe? Nous deux. Les gens qui nous écoutent, bonjour. Moi, je meurs direct, mec. Je suis, Ah ouais je suis vraiment pas. Mais gros, genre tu nous as vus? J'ai envie de croire. J'ai envie de croire. Non, mais je pense qu'on mourrait vite, mais j'ai envie de croire qu'au moins on résisterait un peu, quoi. Moi, je pense qu'on pleurerait. On enregistrerait un dernier podcast. T'imagines le podcast 2027 et c'est le même que le moins 66 millions? Ah, Ce serait incroyable. enfin, et on meurt, mec. C'est Après, mec, sûr, on la a semaine- aucune chance. Le dernier épisode, c'est sur la peste. On se disait qu'on avait déjà aucune chance. Là, on parle de trucs bien plus graves que la peste, quoi. Là, on parle vraiment d'un truc de. T'imagines, mec, vivre des années sans soleil? Parce qu'il y a que des nuages de cendres qui couvrent tout. Tu te rappelles Matrix 3? Vaguement. Vaguement, t'as ce truc où en fait, tu sais, ils vivent dans le monde réel, c'est horrible, tu sais, il fait sombre, il fait noir, il y a des éclairs et tout. Et en fait, dans leur quête pour aller vers les machines, à un moment donné, ils évitent des missiles avec leur vaisseau, et donc du coup, ils vont vers le haut, et ils traversent les nuages, et le temps que la navette redescende, ils ont 10 secondes. Et en Où fait, ils voient le ciel bleu et tout ça. mec, ciel énorme, grand rayon de soleil, c'est juste tous ces nuages de pollution qui couvraient tout. Ça va être tellement fou, ça. Ouais, c'est vrai Parce que maintenant, on a la technologie pour aller au-dessus des nuages. C'est-à-dire que si là, demain, il y avait le même truc, on pourrait avoir un espèce d'objet peut-être stationnaire. Tu vois, la station spatiale internationale, tu pourrais vivre dedans, quoi. Oh, ça fait pas rêver. Hein. Bah, ça fait plus rêver que mourir, hein. Je sais pas, mec. Hein. Bon, tu rigoles, mec. Toi, t'es c'est vraiment rigolo. très attaché à la vie. Hein. Bah, on en a qu'une, quoi. Mec, vivre dans. Alors, YOLO. ça, déjà, on sait pas. Si. Et vivre. T'as vu la station orbitale? Comment c'est? Oh, mec. Ça a l'air horrible. Mec, c'est pire que la prison. Hein. Pour le coup, on parlait des oiseaux qui vivent en 3D là-bas aussi, hein. Non, mais tu vis en 3D dans une pièce dans une cellule de prison, quoi. Ouais, c'est petit, hein, mais bon. Parce que là, tu vas pas t'envoler d'un mec, tu t'envoles vraiment. Ouais, tu touches le plafond, quoi. Super. Ouais, c'est pas terrible. Ça n'a vraiment pas trop d'intérêt. Non, mais la plupart des pièces, t'as pas encore ce truc. Et puis, je sais pas, pour peu que tu partes avec 1000 livres, oh mec, tu passes 30 ans, tu manges tes nouilles, tu lis, il y a pire comme vie quand même. Ah, moi, je préfère mourir, je pense. Hein. Mais mec, lire des livres en bouffant dans la station internationale, c'est mieux que la vie de 20% des Je habitants crois de que la si Terre. je vivais 8 ans dans la station internationale avec que des livres, je lirais ton livre. T'es une merde. T'es une merde, mais c'est tellement drôle. Je suis pas sûr. C'est Tous les jours, je serais tellement là. drôle. Quel livre je vais faire aujourd'hui? Et tu sais, il y aurait le tien en plein milieu. Non, tu vois comme Interstellar où tu reviens, le mec est là depuis 26 ans. T'as lu mon livre? Non. J'aurais pu, hein. J'ai eu le temps, mais non. Oh, c'est hyper drôle. Ok, je me renseigne un petit peu sur où on est, suivre un petit peu le timing. Impact dans 10 minutes. Quoi? 10 minutes, mec, c'est les arrêts de jeu. Impact dans 10 minutes. 10 minutes? Oh la vache, putain, t'imagines 10 minutes? Tu sais que 10 minutes, enfin, tu vois pas le truc venir évidemment, parce que apparemment, t'aurais pu avoir accès à la petite boule de loin, t'aurais pu voir le truc un peu avant, genre 1 minute avant. Et de ce que j'ai lu, apparemment, il y avait c'était aveuglant, c'était une grande lumière blanche juste avant l'impact. Mais moi, j'ai une question, qu'est-ce qui se serait passé si ça avait loupé? Tu sais, on est il y a 66 millions d'années. Non, pardon, excuse-moi, on est il y a. Impact dans 1 minute. Ah non, mais alors là, je me suis planté encore, c'est pas possible. Mais c'est les mêmes couleurs de Mec, on pad. va mourir vraiment très vite là si Non, tu mais- continues. non, mais là, on est encore à 10 minutes. Sinon, on n'a pas le droit de mentir. Hein. Si on- jamais tu fais impact, Ouais, c'est vrai, bah, on impact. arrête le podcast. On Voilà, est- c'est- On est à. Moins 66 millions. Ouais. Et la météorite loupe, donc les dinosaures survivent. Est-ce que aujourd'hui, pour toi tu vas dire qu'ils ont survécu, c'est les reptiliens et c'est Macron aujourd'hui, mais qu'est-ce qui serait passé du coup? Les dinosaures continuent de vivre. Est-ce qu'au bout d'un moment, la vie aurait pu se développer? Est-ce que nous, on aurait pu sortir un petit peu de quelque part, quoi? Ouais, bonne question. Hein. Bah, je pense pas, mon gars. Hein. Imagine, les dinos dominent encore, les mammifères restent complètement insignifiants. Parce que en fait, là, c'est comme si ça se trouve, si nous, on n'était pas arrivés, il y aurait d'autres espèces qui auraient évolué de fou Et pas les humains, et qui auraient remplacé les dinosaures. et qui auraient remplacé. Enfin, tu vois ce que je Ça veux aurait dire? été quoi?
Parce que là, on disait qu'il y avait les crocodiles aussi, les tortues. T'imagines les tortues? Ouais, ça se trouve, il y aurait Les tortues ninja. il y aurait des genres d'hommes tortues, tu vois. Mec, les tortues ninja seraient incroyables. Tu sais, ils forgent des bâtons et tout, et c'est des tortues ninja. Et aujourd'hui, la société, c'est que des. Toutes les maisons, les toits, c'est des carapaces. Ah, ce serait incroyable. Ce serait génial, le village des hommes tortues. Ce serait incroyable. Ou des rats, peut-être que les rats auraient pris le truc. Il y en a un premier rat qui serait mis debout. Après, il aurait évolué. Tu dis pas des fois que nous, on empêche vraiment. Tu sais, justement, le truc de la. Les animaux d'évolution, mais on empêche les animaux d'évoluer. Tellement on domine. Alors, je pourrais me dire ça, et de Après, c'est l'autre trop côté, court, tu vois, je les dinosaures, je considère que c'est des animaux. Je sais pas si j'ai raison d'un point de vue biologique et tout, mais bon, en tout cas, Ouais. voilà, c'est pas à nous. Et ils ont quand même vécu 100 millions d'années, et ils ont pas vraiment servi à grand chose, quoi. Enfin, ils Mais ont peut-être pas parce que- construit des pyramides dans le sol comme tu Peut-être sembles parce que croire. les dinosaures n'avaient pas la possibilité et que eux-mêmes bouffaient tout et dominaient le monde et que du coup Ouais, empêchaient. mais les animaux, du coup, je pense que ça ferait comme les. Peut-être qu'ils mettraient 50 millions d'années avant de construire un silex, quoi. Bon, après, ça dépend s'il y a possible. des singes. Mais les singes, ça compte pas. Je les compte comme les êtres humains, un peu les singes, tu vois. Mais si demain il y Ouais. avait plus d'hommes. Alors, si demain, par contre, il y avait plus d'hommes, que les singes redeviennent comme nous au bout de, je sais pas, 100 000 ans, ça me paraît, ouais, logique, quoi. Ouais, je sais pas s'il y aurait pas. Il y aurait peut-être d'autres trucs, hein. D'autres animaux. Je sais pas, ce serait incroyable. Là, imagine, là, il y a un monde où Direct. le président, c'est une tortue. Mais tu bloques sur les tortues par contre. C'est quoi, Bah. c'est quoi ton kink avec les tortues, mec? J'ai pas. Alors, t'as déjà vu une bite de tortue? C'est horrible. Mec, c'est énorme, c'est violet. Ça ressemble à une ventouse géante, mec. C'est une Ah vidéo ouais qui avait buzzé à l'époque, un mème sur une tortue qui veut ken, il y a sa bite sortie. C'est traumatisant, mec. Ah, j'ai jamais. Ne regardez Dieu merci. jamais bite de tortue, c'est l'enfer. Mais je pense que personne ne Non, comptait mais- faire ça dans sa vie. Non, mais je te- je l'ai pas googlé Ou non, bien sûr de que nulle non. part. Oui, oui, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on parlait des animaux qui survivaient, tu vois, des crocodiles, les machins et tout, et les tortues. Je me dis, franchement, t'imagines, tu te mets en ta carapace, il y a tout ça qui sort, tu revis. Enfin, ça serait logique d'imaginer que c'est elle qui évolue, quoi. Franchement, c'est fort une tortue, ça a des dents, mon gars, ça te bouffe le dos. Mais hein. mec, t'arrêtes de défendre les tortues. On dirait que tu prends ça au sérieux. Mais mec, ça serait tellement incroyable. Aujourd'hui, il y aurait des Il est hommes à fond tortues. sur les tortues, mais. Aujourd'hui, il y aurait des hommes tortues de partout. Tortue géniale. On dirait sur l'île de Tortuga, Oh putain. on mangerait des tartuflettes. Non, mais mec, ce serait incroyable. On s'appellerait tous soit Donatello, soit Raphaël, soit Michelangelo, La soit vie- Leonardo. La vie serait tortueuse. Ouah, mais ouais, mec. Bang, bang. T'aurais tort sur tu Tortue. Non, mais je sais pas comment. Est-ce que. Ouais, je sais pas. C'est bizarre d'imaginer un monde sans nous. Non, en tout cas, si ça avait raté. Bon, en vrai, si ça avait raté, mec, les dinosaures, ils auraient prospéré et le monde serait. Bah, ils auraient prospéré. Ouais. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu sais, les T-Rex, je sais pas, il y en aurait de moins en moins. Ils auraient moins en moins, plus de reproduction, ils s'éteignent. Plus de T-Rex, donc les gens qui étaient chassés par les T-Rex, je sais pas, imagine, c'est des gros dindons. Bah, du coup, les gros dindons, il n'y a plus leurs prédateurs. Bah, du coup, ils sont là, youhou, ils font la fête, ils s'accoupent dans tous les sens, ils prennent le dessus. Et peut-être qu'il y aurait des hommes dindons aujourd'hui, tu vois. Ah, je sais pas. Alors, je sais pas si on finit toujours par homme, peut-être qu'on s'associe trop à l'intelligence, mais je sais pas à quoi ressemblerait le monde. Et ça se trouve, ça aurait été pareil. Peut-être que les dinosaures auraient évolué, ils auraient fabriqué une bombe nucléaire, ils seraient éteints et il y aurait les hommes plus tard. quoi. C'est possible, hein. Parce que quand même, c'était il y a combien de temps les dinosaures, tu m'as dit? Je sais pas, il y a longtemps. Bah, Parce ils que- sont éteints il y a 66 millions d'années. Et ils ont vécu 160 millions d'années. Je crois un truc comme ça. Donc en vrai, 66 millions d'années, c'est pas tant que ça. Pour eux. Entre eux et nous Putain, le monde là, si c'était des dinosaures, t'imagines? Ouais. En fait, il serait tellement mieux. Il y aurait Non, pas, il serait il y horrible. aurait mon pas gars. de guerre, il y aurait Ça, pas c'est de. le meilleur sketch de Louis C.K. Il disait imagine. Alors lui, il le faisait pas avec des dinosaures, avec des animaux sauvages, mais imagine, c'est un souci de plus dans ta journée. Ah non, mais Où non, il mais- dit en gros, tu te lèves, tu dois payer tes impôts, t'es en retard, il y a ton boss, tu sors, et là, il y a un tyrannosaure, t'es là, oh putain, putain Tu sais, tu dois le courser le tyrannosaure pour aller au métro, mais c'est le cauchemar, quoi. Évidemment que pour l'être humain, ce serait moins bien. Ouais. Mais je te parle pour l'être vivant de manière générale, ce serait tellement mieux. Bah, je sais pas, mec, je pense que les dinosaures, ils boufferaient beaucoup d'animaux, on perdrait plein d'espèces. Hein. Mais non, Faut pas croire que. Parce la que les dinosaures- biodiversité, ça marche pas comme ça, mec. Bah, je sais pas, hein. Ça se régule très bien, hein. C'est l'être humain qui Ah. tue des machins. Là, c'est-à-dire que le monde, il y aurait pas de bâtiments, il y aurait pas de pollution, il y aurait pas de guerre, il y aurait pas de génocide, il y aurait rien, mec. C'est incroyable. Alors, déjà, les dinosaures, ils font des génocides aussi, hein, mais bon. Mais non, ils mangent à leur faim, c'est tout. Bah, peut-être que nous, on fait pareil. Après, peut-être que Meilleur Habib, c'est juste un mec qui a très très faim. C'est lui qui bouffe toute l'aide humanitaire, du coup, il y a des gens qui meurent. Meilleur Habib, C'est hilarant, mec. Il a déjà sorti ça en van Il bouffe toute l'aide humanitaire j'avais dit que c'est. Ah, J'ai tu déjà fait recycles une tes vanne vannes, où je c'est disais dur. la famine à Gaza, c'est peut-être juste Meilleur Habib qui avait eu un petit creux. Mec, c'est hilarant. En fait, c'est là où t'es bon parce que t'arrives à être grossophobe en te faisant aimer des gens de gauche. Et ça, c'est quand même vachement Mais fort. les vannes grossophobes sur Meilleur Habib, on a le droit, c'est pas Ouais, pareil. ouais, peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Peut-être, je sais pas. Je me pose plein de questions sur les dinosaures. C'est quand même très mystérieux tout ça. Non, t'es plus tortue, toi, ça y est, on a grillé. Ouais, j'aime bien les tortues. Tu sais que j'avais des tortues quand j'étais petit? Ouais. Et elles mouraient. Ouais, tu vois, on a fait plein de podcasts ensemble. Non. Comment elles s'appelaient
Genre, on leur a jamais donné de nom, mec. T'as c'est des jamais tortues. donné de nom à tes tortues? Bah non, c'est vraiment un truc de bouffon, ça. Mais t'es malade, mais bien sûr. Diane. Mais tu donnes des noms à tes tortues, évidemment, c'est des Non. animaux, mec. J'ai jamais donné de nom à mes tortues. J'ai jamais donné de nom aux poissons quand on en a eu. J'ai jamais. Mais genre, tu l'appelais poisson 1, poisson 2? Non, j'étais là, quoi. Mec, mais. Pourquoi tu veux c'est appeler, vraiment- pourquoi tu veux appeler un poisson? C'est bizarre. Mais c'est un être vivant, il mérite un nom. Entre eux, ils s'appellent, ils ont des noms entre eux. Bah non, bien sûr que non. Moi, je suis sûr qu'ils ont des noms entre eux. Je suis sûr que le poisson 1, il fait un poisson 2, genre. Et c'est le nom du 2. Tu vois? Ouais, je suis sûr que non, mec. Là, Ouais, pour je le coup, pense. je suis un peu sûr de moi. Les chats, ils se donnent des noms. Bien sûr. Les chiens, ils se donnent des noms. C'est pas sous la forme de nom, mais ils ont un signe distinctif, ils savent Ah que bah c'est oui, l'autre. une odeur. Mais pourquoi tu donnes pas de nom au poisson? Genre, toi, t'as un chat, tu lui donnes pas de nom, c'est chat. Bah alors, si un chat à la rigueur. Alors pourquoi un chat et pas un poisson? Moi, ça tenait qu'à moi, mon chat n'aurait pas de nom. Mais tu l'appellerais comment? Bah, le chat. Oh mec, c'est une tristesse absolue. En fait, chez toi, pourquoi t'as pas appelé ta fille la fille? Parce que c'est un être humain. Ah ouais, donc toi t'es spéciste en fait. Ouais. Ah oui, ok. Pourquoi t'appelais... T'imagines si on s'appelait tous? Ouais, ça c'est ma fille, ça c'est ma femme. Et Ça tu serait l'appelles incroyable, tout le non temps comme ça. Ma femme? Ma femme. Femme? Femme. Fille? Fille 1, Bah, fille 2. franchement, ce serait pas pratique. Bon, ça serait le patriarcat, Non, ce vraiment serait pas puissance très 1000. Hein. pratique. Bon, pourquoi quel rapport avec le patriarcat? Bah fille, femme, Parce que mais ta femme, elle pourrait dire homme. homme, viens ici. Ah, c'est bizarre. Hein. Ou femme. Ou femme. Elle considère que je suis sa femme. Moi, je suis un peu sa petite princesse, C'est un moi, peu sa Marie. petite princesse, quoi. Je sais pas, le monde est tellement mystérieux. Je suis trop content qu'on revienne là en moins voilà quoi. Qu'on revienne en. Qu'est-ce qu'il dit? Moins Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est 66 millions. Ouais. C'est un peu tard. J'ai trop hâte de faire la vignette. Tu sais, d'habitude, il y a 4 chiffres et tout. Et sauf quand on a fait l'an 0, il y en avait un. Et je pense que le moins 66 millions, ça va être trop rigolo à mettre en forme. Ok, là, je sens que tu grattes du temps, là. Non, pas du tout. Ok. Non, mais c'est juste parce qu'on arrive vraiment très très vite et vraiment très vite à. Impact dans 1 minute. Oh, c'est chaud là. Il te reste 1 minute à vivre, mec. Parce Qu'est-ce que que, tu fais? évidemment, là, tu te dis, il a quand même pas suivi l'heure du podcast pour que ça corresponde exactement Si. à l'heure de l'astéroïde. Un petit peu. T'es un grand malade, mon Mec, gars. c'est un petit défi. Alors, au début, je l'ai pas suivi, et quand j'ai vu que le Ça se tenait. impact dans 40 minutes était à peu près après 20 minutes de podcast, je fais ah, en vrai, il y a un petit défi là. Il y a un petit truc un peu cool. J'aime trop quand ça tombe tout pile. Mais là, tu vois que la preuve que je suis pas psychorigide, j'ai dit 1 minute alors qu'il nous reste. Enfin, il nous reste. J'ai prévu plus de temps, quoi. Ok. C'est juste que j'avais envie de discuter d'un truc, c'est là, il reste 1 minute à vivre et tu sais que tu vas s'éteindre. C'est quoi tes regrets? T'aurais des regrets? C'est pas vraiment ce que tu ferais si te restait 1 minute, c'est quels seraient tes regrets? Quels sont les trucs que tu te dis putain, j'aurais trop aimé faire ça? Une grande salle de stand-up? Non. Ah ouais, c'est sorti vite. Hein. Je sais pas, j'aurais pas trop de regrets en fait. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu, mec. Hein. Vraiment. Tu trouves? J'ai fait le mieux. Parce que vraiment, moi, je te donne des missions et tu fais vraiment pas ce que tu peux. Non, mais j'ai fait ce que j'ai pu, moi, Ouais. pour être heureux. Ouais. Pas ce que j'ai pu. Oui, tu peux faire mieux dans la vie, tu peux te donner du mal et tout, mais. Pas de regrets. Tu regrettes pas, par exemple, d'avoir un deuxième enfant ou par exemple de pas en Pas avoir du du tout. tout. Non? Non. Non, pas de regrets. Attends, mec, elle est dure ta question. Bah ouais. Hein. Je suis pas là pour. Il y a des moments de ma vie où j'ai eu des regrets. Mais si après tout ça, je fais un mais ces moments-là, finalement, ce qui s'est passé derrière, à chaque fois, je me suis dit, ah, ok, en fait, ça me va. Donc, Ok. non, zéro. En fait, j'ai pas de regrets. T'es bien. En fait, j'ai pas de regrets sur l'endroit où je suis au moment où je meurs. Ok. Après, est-ce que si tu me dis que t'aurais changé des choses dans le passé, je te dirais oui. Oui, mais là, genre, t'aurais pas de regrets, quoi. Non. Toi, Ok. t'en aurais, toi? Moi, je pense que j'en aurais juste un. Je pense que c'est juste la parentalité. Ok, mais vu que tout le monde va mourir, en vrai. Non, mais c'est juste connaître ce truc. Je sais pas, j'ai l'impression que le moment où ton enfant en est, ça doit être un truc. J'ai l'impression que c'est. Je suis pas sûr de vouloir des enfants, mais j'ai l'impression que passer à côté de ce sentiment quand t'en as un, c'est quand même. Je sais pas, ça a l'air tellement gros. Ah ouais. Tu Ok. confirmes? Toi, t'en battais les couilles, toi. Non, pas du tout. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, c'est incroyable, vraiment. Mais bon, moi, ça n'a pas été le moment de la naissance qui a été incroyable, hein, mais on en a déjà parlé de ça. Ouais. Moi, c'est venu vraiment. Là, cet amour inconditionnel et tout, c'est arrivé un peu après. Mais oui, 12 ans après. c'est arrivé hier, en fait. Hier, elle a rangé sa chambre. Je me suis dit, ah ouais. Ah, la bâtarde, elle m'a eu. En vrai, je l'aime. non, c'est arrivé. Bon, je te parle pas très longtemps après, mais j'ai pas tout de suite compris. Enfin, ça m'a pas impacté tout de suite. Mais moi, si je capte que c'est un truc énorme, et à la fois ne pas en avoir, c'est aussi un truc énorme, je pense. Ouais, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est dire, parce qu'en fait, dans les deux cas, tu sais pas ce que vit l'autre.
En fait, c'est dur de comparer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Par exemple, si t'as pas d'enfant, tu peux te dire, ça doit être incroyable d'avoir un enfant. Et c'est vrai, je Bah trouve non, ça alors incroyable. si, là, c'est parce que quand t'as des enfants, tu te rappelles de comment c'était quand t'en avais pas. Donc il y en a un qui connaît la vie de l'autre et l'autre qui connaît pas la vie de l'autre. Ouais, mais tu sais pas non plus ce que c'est. Je saurais jamais ce que c'est qu'être trentenaire, quarantenaire, commencer à avoir de l'oseille et pouvoir faire ce que je veux. Ouais, mais t'as été vingtenaire, je veux dire, il y a C'est pas pas, pareil, y a mec. pas d'immense différence, quoi. Si, je pense. Ah ouais? Bah, je pense. C'est-à-dire que moi, au moment où tu commences à pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie. T'as l'impression que j'en avoir- profite plus que toi? Non, mais tu devrais. Ah ouais, ok. C'est une belle conclusion. C'est deux choses différentes. Ah merde, il m'a eu. Ok Pierre, on se rapproche doucement de l'impact, donc là malheureusement on va devoir dire au revoir à tous nos copains. Oh non. On est dans la jungle, et au loin nous entendons la dernière complainte d'un Compagnosaurus. Il y a un sale bruit, hein. C'est pas un compagnosaurus, ça, je reconnais. Ah ouais. Au revoir les diplodocus qui mangent de l'herbe. J'adore ce bruit mec, il m'apaise, pas toi? Pas. Il me fait peur, moi. Ah ouais? Ah, mec. Et là on se regarde, on se tient la main. Pierre, c'était un honneur en tout cas de faire cet épisode avec toi. Mec, tout ce qu'on a vécu Tu ensemble. penses que j'aurais eu de roadcaster Par contre, je suis pas sûr que j'aurais été avec toi le jour de ma mort. Non, Bah, on aurait fait un podcast en tant que dinosaure. J'aurais appuyé sur le roadcaster avec mes petites mains de T-Rex et tout. Et malheureusement, nous arrivons au moment de... Qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai loupé. Oh non, il a fait tout ça pour Ouais, gratter au dernier moment. Oh non, c'est en plus, ça pathétique. tombait à 1h pile. J'ai un Mec, seum, même mon gars. notre mort, elle est ratée. Ah, je j'ai sais un- pas si tu te rends compte. On a tout raté dans Mec, s'il te notre plaît, vie. j'ai un seum. T'imagines même pas ce que je dois Bah, gérer. C'est hyper compliqué. non, mais je sais, je suis triste pour toi. Là, Non, je suis mais pas en train de me moquer. mais- on attend, c'est le truc. Et là, la lumière se fait, on voit tout blanc. On comprend pas ce qui se passe et tout d'un coup... Impact. T'avais pas de bruit d'explosion? T'as J'ai- tout préparé sauf le bruit d'explosion? J'ai pas eu le temps de faire Mec, l'explosion. c'était le plus facile. T'es arrivé trop tard, j'ai pas eu le temps d'avoir le bruit de l'explosion. Trop tard, trop tôt alors. Mais il est J'arrive pas à le nul, elle est nulle ton explosion. Oh là là, je suis déçu. Ouais, mais il y a quand même une belle surprise, c'est qu'au milieu de tout ça, Dis-moi. je sens il y a des bêtes qui survivent et qui reprennent forme. Non. C'est le monstre. Je me Mec. suis éveillé de la comète. Personne va comprendre cette rêve de mais merde. si, il y en Oh, a- j'en ai ils ont marre. quasiment tous écouté notre dernier podcast et j'ai voulu faire les dinosaures juste pour finir avec le monstre. C'est le monstre. Non, c'est pas pour ça. Mais ça serait trop cool que ce Et soit la le petite monstre. fille alors? Ah, la petite fille, elle est morte. Tu rigoles ou quoi? Elle peut pas survivre. avec Elle un est nuage de morte juste cendres. parce que t'as pas Le le monstre, truc mec. enregistré. Le monstre, mec, si je l'ai. Le monstre, c'est une tortue, mec. C'est une tortue qui a pris des cendres et qui a grossi, qui est devenue énorme et qui maintenant parle comme ça. Mais c'est quoi son problème Mec. avec les tortues? Je domine la Terre. Oh, Je suis c'est l'homme génial. tortue, je suis domine la l'homme tortue. planète. Et alors, pour finir, mec, je veux te lire un truc que je trouvais hilarant, c'est que dans la scénarisation de l'épisode que je prépare avec le Minitel avant les épisodes, j'ai demandé une fin qui tient la route. Mec, t'es pas prêt à quel point leur fin, elle est rincée au sol. Elle est rincée. T'es prêt ou pas? Vas-y. Est-ce que je te lis ce qu'ils ont prévu? Ça, c'est. Vas-y. Alors déjà, je te mets la musique d'ambiance parce que c'était dedans. Impact. Oh merde, je me suis encore planté. Mec, on est encore mort, on est remort. Mais mec, c'est les mêmes Oh, couleurs, c'est terrible. hyper dur. On remeurt toutes les 2 minutes, j'en ai C'est marre. hyper dur. Pas de décompte final. Direct. Flash blanc. Silence total. Puis un souffle supersonique. Les forêts qui s'embrasent. La terre qui tremble. Le ciel qui s'obscurcit. Et puis plus rien. Un cri. Lointain. Puis silence. Et tu conclus doucement. 2 points, ouvrez les guillemets. Si ce cri s'est éteint, c'est pour que le nôtre puisse exister. Cut. Oh là là, c'est C'est pas génial. pathétique. C'est pas incroyable. Oh là, excuse-nous, Kian. Non mais ça aurait été... Si ce cri s'est éteint, c'est pour que le nôtre puisse exister. Et donc tout va bien? Genre, c'est je trouve ça horrible. Il y Bon, a ça des va. milliards d'êtres humains qui sont morts en D'être une vivant, seconde. d'être vivant. Oui, mais pour moi c'est un peu des T'as êtres vraiment humains. du mal avec ça. hein. Mais mec, les dinosaures, maintenant ça existe, c'est Denver, c'est de la pop culture. Il y a qui en dinosaure connu? Il y Il y a a... les Transformers, Ouais, il y a je sais les pas ça comment, dinosaures ça. de Jurassic Park. Ouais, il y a qui d'autre? Ah, comment il s'appelait? Dinosaure. Bah, juste le dessin animé de Dinosaure était génial. Je connais pas. C'était génial. Le dessin animé de Dinosaure était super. C'était trop mignon. Il y avait un tirage. Bah, il y a. Est-ce que c'est pas un peu un dinosaure, Casimir? Ah, est-ce que Dinosaure. Ah, bah tiens, est-ce que Dinosaure. Casimir, c'est. Ouais. Casimir. Il est quasi mort, non?
Et moi, là, j'ai tapé dinosaure est-il un Casimir? Mec, on est vraiment fatigué. Là. Quasi mort. Je pense que Casimir est quasi mort au moment où la comète arrive. Casimir est-il un dinosaure? Mon gars sûr. Question essentielle. Non, arrête de me sucer là. Non, c'est pas un dinosaure, mais il joue avec l'idée. Il est présenté comme un monstre gentil. Tu vois, c'est le monstre. Casimir, Ah c'est bah le oui, je suis monstre. con, c'est vrai que c'est le monstre gentil. Pourquoi on croit que c'est un dinosaure? Parce qu'il est grand, il a une grosse queue, il est orange, il a un côté préhistorique qui ressemble à une mascotte reptilienne. Mais biologiquement parlant, il a un bec rond, il a des bras mous, il vit en société moderne. Mais vraiment, Il est trop premier degré là. c'est tellement premier degré. On est plus sur du cousin de dinosaure de carnaval que du théropode du Crétacé. Oh, comment il a enculé Casimir là. Ça se fait pas, je trouve. Oh, blague à placer dans l'épisode. Techniquement, Casimir n'est pas un dinosaure, mais si l'astéroïde avait raté, il aurait peut-être fait carrière au Crétacé. Ah, c'est compliqué, hein. Celui-là, on va pas la voler. Hein. Ok, donc Casimir par J'ai une question, tu dois être très honnête, Pierre. Allez. T'étais terrifié à l'idée de cet épisode. Ouais. Et moi, j'avais confiance. Je pensais que ça pouvait être un truc génial, on pouvait bien s'amuser. Au final, franchement. Bon, c'était la fin. Non, franchement, c'était un bon test. C'était cool. Il y a eu des très bons moments dans cet épisode. Et regarde, on s'autosuce comme les autres épisodes à la Je fin. trouve que le début était un peu poussif. On a eu du mal à se mettre dedans. Bah, comme ta vie, en fait. Mais. Waouh, putain, j'essaie juste de. Mais non, ok. je suis en train de dire que maintenant, c'était à peu près réussi. Mais ah, bien joué. Mais Et elle ouais. était pas poussive ma vie avant. Bref, t'es méchant. Ok. Mais après, c'est quand on est rentré dans le truc, c'était cool. Moi, je t'ai rentré dès le début, Pierre. C'est toi qui as mis Bah, du temps à j'ai eu t'enlever du tes mal, barrières mentales, à sortir du filet de complotisme. Et voilà, quoi. Petites actus. Pierre, tu joues en spectacle tous les dimanches à Paris. Ouais, à Et tu vas 17h30. pas jouer en province parce que tu détestes la province. Si, je vais venir sûrement en octobre, je vais faire une tournée, les gars. Donc, Mhm. on va venir prendre de l'oseille parce que bah, c'est chez vous qu'il y en a. Et ouais, moi il me reste juste Lille, Nantes, Saviès, Genève. Si vous êtes à Genève, venez parce que c'est la capitale 28 mars et vraiment pour le coup filmer des chaises vides c'est chiant. Donc blindez-moi Ouais, cette salle s'il vous t'as plaît. intérêt à faire complet. Hein. Ah bah il y a 2 sessions. Hein. Non, mais tu vas pas jusqu'à Genève. Je dépense pour pas faire- l'argent de la boîte. Alors là pour le coup, je dépense pas l'argent du Tipeee pour la cafetière, mais je vais dépenser l'argent du Tipeee et de la boîte pour ma capta. Ouais. Donc, Par contre, du coup- vous aurez le spectacle d'avril gratuit sur YouTube, donc en fait, pas besoin de venir le voir jusqu'ici. Ah non, j'ai cru que t'allais dire autre chose. J'ai cru que t'allais dire les gens qui donnent sur le Tipeee. Si vous avez le droit, si vous donnez sur le Tipeee, vous aurez gratuitement le spectacle d'avril, alors qu'il sera gratuit pour tout le monde. Non, mais est-ce qu'on peut pas le mettre genre une semaine à l'avance sur une plateforme Pour les gens du Tipeee, pour les gens du Tipeee Ah, putain. qu'ils aient le droit de voir le spectacle avant tout le monde? c'est brillant ça. Mais est-ce que va pas niquer les stats ou à la sortie ça Ouais, fait on que... parle de 50 personnes. Si tu comptes faire. Si Oui, 50... mais c'est plus montré aux sorties officielles. Quoi? On va en discuter. Non, mais tu le dis que dans le podcast. Ouais, je tu crois le que ça mets pas intéresse pas les gens. Tu le mets pas sur YouTube. Oh, mais machin. qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce que ça serait pas un petit Mais si, ça T-Rex? intéresse les gens. Non, mais c'est un T-Rex. Mais ça intéresse les gens, Mais mec. si, après. Putain, on parle enfin d'un truc intéressant depuis 1 heure et il veut pas en parler. Ouais, non, mais c'est juste que on va pas leur faire notre réflexion. C'est tant que c'est pas décidé, on leur parle pas. Bon, bref, on vous dira, on vous tient au courant. En tout cas, merci pour nul ceux qui donnent encore. dans le Tipeee. C'est trop cool. Venez voir mon spectacle. Hein. Moins 66 millions d'années. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur qu'on ait jamais fait. Et voilà, je me souviens C'est- plus, mais c'était cool. Alors, C'était non, mais- le meilleur podcast sur les dinosaures qu'on ait Alors, jamais pour fait. le coup, j'imagine que tout le monde a déjà raccroché. En général, tu sais, les gens ils raccrochent avant. Tu sais, la partie info Ouais. chiante une fois que l'épisode est fini. Là, s'il vous plaît, en fait, le podcast, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Si vous pouvez mettre une note ou un commentaire, faites-le. On manque de notes, on manque de commentaires. On manque Faites-le écouter à de vos tout, potes. là. Si vous avez des potes qui aiment bien les dinosaures, envoyez leur dinosaures. Et voilà quoi. Voilà, nous on est contents. Et puis, Ouais. mec, c'est pas conclure. Allez. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Je Voilà. me souviens plus, mais c'était cool. On a toujours pas dit le nom du podcast. Je pense qu'en marketing, on peut encore s'améliorer. Bisous, Avril et Pierre. Pierre Metzger aussi. Ah oui, moi je suis Avril et là c'est Pierre Metzger. On a toujours pas dit non plus, mec, c'est terrible. Je suis Avril le Vélociraptor, Pierre le Triceratops. Pierre le Triceratops qui est massif, mais il Massif. sait défendre ses amis. Je te remercie pour ça, Pierre. À dans 2 semaines. Ciao.